Voilà, on est en ligne. Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour l'épisode 55 de notre série Del 5R, 13e Légion. Je vais laisser Shuba, alias Isawa Tsuhiro, nous faire le résumé de l'épisode précédent. Mais pourquoi c'est pas moi qui ai tout fait la semaine dernière et puis Justement. qui a failli tous nous faire tuer en une phrase. Ah bon? Vas-y, je te laisse Alors. raconter. Pour petit rappel, nous sommes en train d'essayer de renverser le régime en place pour mettre en place un vrai descendant de l'ancien empereur, parce qu'on considère que l'actuelle impératrice est une usurpatrice. Et voilà. Donc après moult péripéties et tentatives d'alliance avec des autres clans qui se sont pour la plupart retournés contre nous, grâce à notre super nouvelle impératrice, Madame Ida Kyonyu, alias Antai Kyonyu maintenant, nous avons décidé qu'il était temps de nous occuper de récupérer le clan du lion à notre botte. Clan du lion dont, pour la mémoire, le daimyo a décidé qu'il devait se marier avec l'actuelle impératrice, a décidé de récuser son plus principal... Alors, l'actuelle ancienne femme de l'ancien empereur. Pardon. La veuve de l'ancien empereur, en fait, pour être... l'usurpatrice, quoi. Bah, pas tellement, parce qu'elle usurpe pas son titre, mais voilà. Mais ouais, c'est compliqué. Elle est pas complètement impératrice comme prétend. Quoi. Elle est pas autant impératrice qu'elle aimerait l'être. C'est ça. Surtout ça le point de détail. Bref, donc le daimyo du lion a donc roninisé notre Ikoma Kae préféré. A de grandes vues sur un futur mariage donc avec l'ancienne femme de l'ancienne impératrice. Non, c'est l'empereur, excusez-moi. C'est compliqué, la journée était longue. Et accessoirement, nous avons peut-être des alliés dans la place sous le nom de Iko... Je sais jamais si c'est une Ikoma. Bref, la générale des armées, qui reconnaît Ikoma Kae... Akodo Akia. Akodo Akia, c'est ça, Akodo. Qui tu cherches. Et qui, du coup, a plus tendance à vouloir nous rejoindre nos rangs, tout ça, sans... dans l'histoire. Même si sa position fait que c'est un peu tendu du cul pour le dire à voix haute. Alors, soyons honnêtes. C'est un peu compliqué quand t'es le premier général d'un clan de dire au fait, je chie à la gueule de la décision de notre daimyo et je dis que c'est elle qui a raison. Donc bref, du coup, nous sommes en route, nous avons atteint le territoire Matsu où notre adoré Antei Kyonyu a, par ses talents oratoires, certains failli nous faire tous décapiter avant même d'arriver officiellement au terrain Matsu. N'est-ce pas ? C'était à l'entrée du fort, presque. C'est ça, pendant qu'on était accompagné de la générale Matsu en question, ainsi que toute son armée, qui nous regardent un peu comme des gens dont ils savent pas s'ils doivent nous découper à vue ou pas. Accessoirement, à côté de ça... Faut dire qui a sauvé la situation, du coup. Je pense que la personne qui a sauvé la situation, c'est toi, si je me trompe pas, sinon tu n'insisterais pas autant pour qu'on le dise. Soit toi, et je sais qu'Ikomakan aussi est venu en mode oh là là, regardez quelle superbe montagne. Pour détourner légèrement la conversation. C'est Obi qui a fait le boulot. Ouais, mais je crois qu'il me semble qu'il en a rajouté une petite couche histoire d'être tranquille. Mais bon voilà, donc nous avons été... alors déjà, Akodo Akia nous a fait parvenir à laisser passer officiel, disant que nous sommes là en pèlerinage, quelque part reprendre le lion à son actuel daimyo et en faire un allié, ça peut être appelé comme un pèlerinage, non ? Et accessoirement, donc, nous avons été accueillis par la Matsu en son fief, parce qu'elle respecte Akodo Akia, à défaut de nous respecter nous, et parce que du coup, elle respecte l'honneur des lions, tout ça. Et nous étions encore dans les discussions et les repas du soir, tout ça, blablabla. Je ne sens pas. Ou le lendemain, un truc comme ça. Non, on était le lendemain parce qu'on s'apprêtait à repartir pour aller essayer de déschizophréniser Antaiyo. C'est Matsu Ayame, la personne chez qui nous a accueillis.
accueillie, qui est a priori la championne de famille Matsu. C'est ça. Du coup, est-ce Oh. que tu considères que la championne du clan Matsu est automatiquement la gouverneure de Shiro Matsu ou pas? Oh, ça dépend d'elle. Elle a pu nommer quelqu'un ou elle prend le poste. Bah, non du coup, en l'occurrence, là, on sait si c'est elle qui a pris le truc ou il y a quelqu'un ou on sait pas ou. Pourquoi tu as besoin que je te donne le nom d'un gouverneur local? Non, c'est juste pour savoir. normalement, C'était juste elle va- pour savoir son titre à elle en fait, parce que Ah, son en titre fait, c'est de mémoire, daimyo de la famille. ouais, clairement. moi de mémoire, je pensais que c'était la gouverneure de la ville en fait, mais dans mes notes, j'ai effectivement marqué que c'est la chef Matsu. Ouais, c'est Et la donc, chef du Matsu. coup, voilà. Donc du coup, il y a quelqu'un qui est en charge de l'intendance dès qu'elle se barre, dans l'idée que oui, il y a toujours quelqu'un qui sera là. Hein. Du coup, si on la bute, il y aura quelqu'un pour faire l'intendance. Oui, et tu auras 50 000 samouraïs Matsu qui vont t'attaquer. J'aime bien le petit. Ouais, mais si on se met devant la porte, ils pourront pas tous venir en même temps. C'est pas faux. Oui, sauf que Ouais, duel après alors- duel, ils finiront par gagner. Hein, tu sais. Alors le concept des murs à L5R c'est compliqué si tu veux, parce que il y a de fortes chances que les murs soient en bois ou en papier de riz. Ça arrêtera pas des Matsu. Hein. C'est vrai que c'est pas une forteresse Ida, tu vois. Enfin, comment dire. Enfin, si tu te mets sur les remparts, je veux bien, mais dans le château, non. On va dire, voilà. Ah, c'est vrai, on n'est pas chez la grue. Ouais, il y a pas de mur en papier de riz. Oh. D'ailleurs, donc justement, tu m'avais dit que tu voulais faire quelque chose en priorité, Antai Konyu. Ouais, en fait, juste avant qu'on parte, quoi. D'accord, donc tu veux qu'on descende que tous les deux ou ils peuvent entendre? Bah, ils peuvent entendre, ça n'a pas d'importance particulière, quoi. Ah, ça dépend, enfin c'est pour toi, c'est comme tu m'as dit que tu voulais être tout seul avec ton mari à parler, c'est pour savoir si tu veux qu'ils entendent ou pas. Bon, c'est un truc que je voulais dire à la Matsu, c'est tout, quoi. Oui, mais Et les remerciements et tout ça, et tout, tralala, quoi. Tu es encore en train de trafiquer dans notre dos. Je te rappelle qu'on est Donc. tes principaux alliés. Arrête de trafiquer dans notre Bah oui. dos. Demande-nous notre aide. Donc très C'est bien. fait. Donc du coup, tu as demandé un entretien avec Ouais. la daimyo. Juste avant Après qu'on qu'elle ait parte, fini. c'est quoi, donc avant quoi. Ouais. On a préparé nos affaires et tout, puis j'ai demandé un entretien, quoi, juste pour, voilà, quoi. D'accord, ok. Vous êtes parti tôt, je présume, parce que de toute façon tout le monde s'est réveillé tôt. Hein, mais enfin, si vous avez voulu dormir, vous avez pu dormir, mais on va dire que sinon il y avait du boucan à 6h du mat, 5 ans militaire, quoi. Donc Ouais, mais ça dérange pas que nous, ça. non, je sais bien, Le mais chantier. Au pire, Dans la c'est l'empereur qui aura mal dormi parce que lui est habitué à un camp de moines et tout ça, quoi, tu vois, quoi, mais... pas faux. Lui est pas habitué à ce haut niveau militaire. Ok, bah du coup, tu peux avoir rendez-vous avec elle. Elle est jamais toute seule, elle a toujours quand même deux, trois personnes à côté d'elle, hein, toujours des Matsu. Manque de confiance. Ah oui, mais ça, moi, m'en fous. Non, c'est qu'elles elles font peur comme ça en groupe. Ouais, bon, ça dépend. C'est vrai que sa garde, c'est composé uniquement de soldats. Matsu Kadhafi, on l'appelle. Oh putain. Oh mon dieu. Bref, du coup, elle t'écoute. Ok. Alors, Demi Matsudono, nous tenons, mon époux et moi-même, à vous remercier de nous avoir accueillis sur vos terres. Nous savons que notre statut ne fait pas de nous des autres appréciables ni recommandables en ces temps malheureusement troublés. Sachez cependant que nous n'oublierons pas cette nuit de tranquillité et de sécurité que vous nous avez offert au sein de votre forteresse, quoi. Ça peut vous sembler hors de propos, mais nous avons un point commun. Le sort nous a donné des responsabilités plus vite que nous le souhaitions. La mort de Matsuhirome vous a poussé au devant de la scène de votre clan, et vous avez été au centre d'une lutte de pouvoir, sans forcément la désirer. Je me retrouve moi-même dans une lutte de pouvoir, par l'amour que je porte à mon mari. En nous acceptant ici avec vous, parmi vous ce soir, vous êtes mis dans une situation délicate auprès de votre clan. Je reconnais là la force de conviction des Matsu, qui était si présente au sein chez Matsu Hirohime-sama. Sachez que je compte tirer au clair les circonstances de sa mort. Mes amis eux-mêmes avons la conviction qu'il s'agit là d'une manipulation et d'un complot. Le précédent empereur, lui aussi, se méfie au point de cacher son enfant au sein d'un clan mineur.
savaient menacer, ses enfants aussi d'ailleurs. Dans tous les cas, nous apprécions grandement l'opportunité que vous nous avez offert dans ce fort. Il s'agit probablement de la dernière période de calme avant une tempête qui engendrera probablement cris et sang dans tout l'Empire. Les ennemis de l'Empire récolteront leur dû. Si vous désirez, nous pourrons nous arranger pour laisser l'opportunité de rétablir la justice pour Matsuhiro Hime-sama, quand nous aurons compris l'ensemble des manipulations. Demi Matsudono, hier j'ai pu voir la promptitude d'Ematsu en action, et je vous en remercie beaucoup. Nous avons cependant pas fini la charmante conversation que nous avions commencée. Je voulais vous souligner qu'il y avait un risque insoupçonné pour les prochaines semaines, voire l'avenir. En effet, le flou politique subsistera au sein de l'Empire. Et aujourd'hui, vous êtes allié à l'épouse de notre précédent empereur. Demain, j'espère vous compter parmi les miens. Le risque est ici. Avec le changement, vous êtes aux premières loges de la guerre. L'hospitalité que vous montrez aux alliés d'aujourd'hui, c'est en réalité l'hospitalité aux ennemis de demain. Quoi? Attends, répète la dernière phrase. T'es en train de la menacer ou? Non. Attends, répète juste la dernière phrase, excuse-moi. Là, je dis, le risque est ici. Et au changement, en fait, elle est aux premières loges de la guerre. L'hospitalité qu'elle montre aux alliés d'aujourd'hui, c'est en réalité l'hospitalité aux ennemis de demain. D'accord, j'ai compris. L'hospitalité est un aspect de la courtoisie, et je suis sûr que le clan du Lion est prêt à accueillir les armées du Shogun dans cette somptueuse forteresse de Matsushiro. Quoi? Elle te dit pas quoi, mais tu vois le regard. Attends, répète. T'as dit quoi avec la dernière phrase sur le Shogun? Ah mais je dis rien, Yanyu a dit ça, voilà. Qu'entendez-vous par les armées du Shogun? Daimyo Matsudono, les troupes du Shogun ne cessent de grandir et de se... Et là, elle t'arrête. Elle te dit, vous parlez bien du Shogun Yogoreiki, qui a fait exécuter ma cousine, dont vous êtes si prompt à la défendre, qui a rejoint votre alliance et qui siège à vos côtés au sein de votre conseil et qui vous influence? Vous parlez de ce Shogun-là? Alors, un indice, la réponse est non. Oui, ça je m'en doute. Mais Je cherche juste comment lui dire non. Ouais, on est d'accord, tu vois, la tension dans la pièce est exactement celle-là. Alors je dis, Daimyo Matsudono, non, absolument pas. Alors de quel shogun vous parlez? Notre aimable impératrice n'a pas encore nommé de shogun. Étant donné qu'il y en a déjà en poste, il y aura forcément à prendre à la suite. Peut-être que notre champion de clan va faire en sorte de désigner un membre du clan du Lion. Ce serait tout à votre honneur. Même si c'est ma cousine qui aurait été magnifique dans ce rôle-là, pour sauver l'Empire de tous ses ennemis. Mais elle a été ravie, exécutée par un scorpion. Avez-vous autre chose à me dire? Daimyo Matsudono. Excuse-moi, t'allais dire quelque chose? Ouais, des Matsudono. Dans les armées du Shogunat, les armées de la licorne et du scorpion sont les plus représentées pour le moment. Il y a aussi des frères lions. Il y a aussi certains de vos frères crabes. Certes. Vous les abandonnez donc? Non, absolument pas. Tout comme la plupart des gens, ils suivent ce que leur dicte leur honneur. Voilà, là, léger recul. Oui, l'honneur est une notion indispensable lorsqu'on est une notion indispensable pour tout Rokugani qui désire s'élever au sein de l'ordre céleste et respecter au mieux l'Empire. Daimyo Matsudono, permettrez-vous de vous poser une question? Vous avez déjà tellement fait, comment puis-je vous empêcher de poursuivre votre illumination que vous êtes venu chercher dans ces terres? Je vous écoute. Pourquoi pensez-vous qu'un scorpion a assassiné Matsuhiro Himedono? Enfin, ça va, excuse-moi. Je ne soupçonne pas. Ça a été affirmé que Yogoreiki a participé à l'exécution du seppuku ou du pseudo-seppuku de ma cousine.
Alors là, Elle a pas dit pseudo, elle a dit seppuku, on va dire avec des gros guillemets, quoi. Ouais, mais alors là, je lève le pouce, petit. Mais auquel cas, c'est honorable, non, justement. Sauf si ça c'est beaucoup forcé. Toi, tu sais comment ça s'est passé, hein. Toi, tu es arrivé dans le campement, tu as vu que, en gros, on a mis les troupes de la 13e à l'extérieur, et à l'intérieur, Ah oui, il y a oui, une c'est partie clair, des mais troupes qui a c'est- défoncé les troupes lyonnes, qui étaient loyalistes envers la générale, hein. Ils se sont fait Ah oui, massacrer. oui, c'est hein. clair, mais c'est parce qu'elle considère ça comme ça s'est passé comme un assassinat, mais légalement, je veux dire, c'était pas le cas. Nous, on sait que ça a été le cas, quoi. Non, mais tu fais ce que tu veux, mais tu lui dis ce que tu veux, mais là, t'es en train de lui dire, techniquement, l'impératrice actuelle, elle a raison. Non, non, alors. c'est à toi que je posais la question en fait par rapport à l'honneur du seppuku, parce que Ah, oui, mais à moi, quelque chose que j'ai pas compris. après, non, mais ça dépend de la perspective. Ça dépend. Pour beaucoup de gens, elle a trahi et le seppuku l'a racheté la trahison qu'elle a faite parce elle a pété un câble en devenu mégalomane. Donc du coup, en faisant ça, elle s'est rachetée, c'est vrai. Et pour d'autres, c'était une trahison. Elle n'était pas mégalomane. Elle a fait que, on va dire, obéir à l'empire. Et du coup, les gens qui considèrent qu'elle avait trahi, en fait, s'étaient trompés. Du coup, son seppuku C'est- n'est pas vrai seppuku, on a poussé au meurtre. Ok. C'est On est quand bien même d'accord, assez alors. proche de notre propre version pour le coup. Ouais, c'est Dans pour tous être les sûr, quoi. cas, enfin, Yogoreiki, c'est celui qui a tranché, mais celui qui a porté l'épée, mais il est pas responsable de ça. Il a offert justement une Ah, voix. il lui a offert un seppuku honorable, ça aurait pu être pire s'il avait pété là, je dirais plutôt. Ouais, mais vous savez que c'est aussi Yogoreiki qui a mené qui a mené l'acte. C'est lui qui a quand même attaqué le bastion, le dernier Ah, ça, retranchement moi, je le lion. savais pas, tu vois. Mais Ah, et c'était lui qui était, il faisait partie des commandements. Il y avait Oui. Yogoreiki, il y avait Yogoreiki, mais il y avait aussi Yokas, Otomo Yokas, il y avait Bah. Izawa Yatsui, pas Izawa, mais enfin Izawa et Toka, et Yogo était là. Alors après, exactement qu'est-ce qu'il a fait dedans, vous savez pas, mais pour la vision de sa cousine, c'est clair. Non, mais ça d'accord, mais toujours est-il que pour nous, à notre image, Yogoreiki n'est qu'un pion parmi d'autres. Oui, non mais C'est clairement. le pion qui a porté l'épée, mais on s'en fout. Ah oui. Pour elle, c'est pas un pion en fait. Pour elle, Voilà, c'est lui. c'est le truc. Et il faut lui expliquer que c'est un pion en fait, et que justement, c'est un pion qui a des infos en fait. Et c'est pour ça qu'il nous est utile, et c'est pour ça qu'il est de conseil, et il a compris qu'il était un pion, et il s'est retourné. Ouais. Éventuellement, Du enfin, coup- faut mettre ça plus proprement, mais voilà, c'est l'idée quoi. Du coup, Demio Matsudono, Yugoreki a certes terminé le seppuku de votre cousine. Cependant, il est à noter que il n'a fait que porter l'arme. Les véritables commanditaires ne se trouvaient tout simplement pas là-bas. Connu. Qu'a fait notre champion de clan lorsqu'il a appris le choix qu'avait fait Komakae? Elle a mis une pause, hein, pour le dire. Ainsi que les autres camarades qui viennent du clan du lion qui vous accompagnent. Quelle était la décision de notre champion de vis-à-vis d'eux, alors qu'ils se Ouais, sont ils ont- officiellement portés à votre crédit? Alors, je pose la question aux autres joueurs. Ils sont Bah, bannis. Vous avez été bannis. Oui, ils Vous ont avez été bannis. Clairement, ils ont été. Techniquement, Ikomakae n'a pas le droit de se dire Ikoma en fait. Enfin, sauf, ça dépend comment, à quel point de vue elle se met, mais officiellement, pour le clan du lion, le champion du clan a décrété qu'elle était Ronin, enfin qu'elle était trahison au clan, etc. Enfin, tous les gens qui vous accompagnent. Ouais, il est clair que. Attends, j'ai pas ils fini. ont- Et, Ouais. et du coup, elle te dit ça, et elle te dit, et vous ne vous êtes pas surpris que le champion du clan du Scorpion n'a pas fait de même avec Yogoreki? Il n'est toujours pas chassé de sa famille? À votre avis, à qui va son honneur? Bien, je vais vous laisser sur cette introspection, en espérant que ce pèlerinage dans nos terres sacrées vous apportera le juste choix. Donc tu vois qu'elle se lève, puis bah après, à moins que tu veux l'arrêter... Non, bah non. Bon, bah voilà. Du coup, le pactage est fait en bas. Alors on t'attend cependant, pas. je suis pas sûr qu'elle ait compris exactement tout, hein, mais dans la première partie du message en tout cas. À qui ça, Lamatsu? Ouais. Oh, c'est possible, hein. Tu sais, le problème aussi, c'est qu'elle est, elle est bloquée aussi sur une certaine vision, parce que... Non, mais quand je dis, est-ce que je sais pas si toi tu l'as compris aussi. Alors, Toi tu l'as lequel entendu passage quoi. Lequel passage? Bah le fait que Ida lui propose, enfin Ida,
l'impératrice lui propose quand on aura les infos de qui sont les vrais coupables, d'ailleurs tout ça, De lui que donner ça un peu de soit temps. Reiki ou autre, quand on sera sûr de qui est le coupable, si elle a envie, on pourra lui laisser accomplir la justice. Alors, moi, ce que j'avais compris, c'était plus qu'une fois que vous avez le coupable, vous allez pouvoir le dire et du coup, la rassurer ou en tout cas lui donner le coupable. Après, que ce soit elle qui exécute le coupable, ça, je l'ai pas vu ça. Ah, si, ouais. Ok, C'est exactement ça. d'accord, ok. Et le but, c'est de faire un appel du pied, du genre, voilà le service qu'on peut vous rendre, quoi, si vous nous aidez. Du coup, elle te file le truc que je pensais te filer aussi. Elle te donne un magnifique tanto en fait pour pratiquer un seppuku. D'accord. Tu lui tends la main et sa réponse c'est mais si tu veux, tiens, suicide-toi. Non, c'est à plusieurs sens en fait. Elle te dit que Bon, cela enfin, que cela serve comment ça s'appelle hein. Attends, elle va te dire c'est le tanto qu'a utilisé ma cousine. Voulez-vous lui rendre honneur? Voilà. Parce que tu as beaucoup parlé comme quoi tu admirais sa cousine, etc. Ah oui, ça a toujours été le cas. Hein. Ouais, du coup, il y a plusieurs sens. Tu te débrouilles avec. Suicide-toi. Bah, ça dépend. Si tu considères que tu t'es trompé, etc., et que tu bafoues l'honneur que la Matsu, tu te suicides. Si tu trouves le coupable, bah, du coup, il va pouvoir suicider avec l'arme qui a fait ça. Ou tu le fais là, Yogoreki, et la boucle est bouclée. Ouais. Après, tu peux lui balancer à la gueule en disant ouais, va chercher ton Tetsubo, come in. C'est un peu pas le but. Vous mettez de l'huile. Non, c'est- Ouais. Ah, si tu la défies, elle est capable d'accepter. Hein. Ouais, mais bon. Mais elle a l'école avancée que Ikoma elle veut. Mm. Ah puis elle a tous ses rangs. Ouais. Ouais, tu lui feras mal, hein. T'inquiète pas, tu lui feras mal. Mais elle te fera Tu mal feras- aussi, hein. Tu feras ça Ah oui, mal ça, pour la chef. ça, j'en doute pas. Mais bon, c'est pas le but de faire de la baston. Ah, Après, je suis pas certain ça qu'elle ait tire beaucoup plus en d'un honneur, coup, tu vois. donc bon. Pour un lion, si, quand même, non? Ouais, je pense, mais bon. du coup, vous voulez faire autre chose avant votre départ ou pas? Antei écoute, Kyonyu contemple le suicide. Et nous, En tout cas, tout est préparé pour votre départ. Les chevaux sont frais. Vous avez, tout est prêt dans l'idée. Akodo Akiya, pas Akiya, le bras droit d'Akodo Akiya, tout est prêt pour lui. Ok, bah allons-y alors, quoi. Bon ça doit faire à peu près 1 heure que vous êtes sortis de la ville, etc. Vous voyez au loin quand même Shiromatsu, magnifique. Quand vous entendez des tambours, et des bons gros tambours. pour de guerre. Alors, oui, clairement des tambours de guerre. Ouais. Alors toi, Ikoma, tu sais ce que c'est? Je vais te l'écrire. Ouais, je me doute, oui. Oh, mince. Je me doute de ce que Ouais. c'est, mais... On est D'accord. gilet. Quoi, tu peux me l'écrire, mais bon. Oui, Je c'est ça. pense que voilà, on a compris tous les deux, quoi, mais... Ouais, bah c'est la merde quoi. Ça dépend. Ça peut être très très la merde, comme ça peut être très très bien, mais... Ah, Et le monde étant flou, dur de dire. Tu veux dire, le monde étant rempli d'ennemis avec quelques alliés par-ci par-là sur lesquels on tombe plus par accident qu'autre chose. Oui. Vous voyez que par contre, Tu l'as déjà envoyé le message? oui, Akodo Akakiyo commence à accélérer le pas de sa monture. Parce que moi, j'ai pas encore eu le message. Ah non, mais c'était à Ikoma que je l'ai envoyé. Ah, ok, ouais, c'est bon alors. Comme elle est du Lion Trahison. et qu'elle a vécu là-bas, elle sait plus ou moins ce que ça veut dire, même si elle l'a rarement entendu. Attends. Précise. Voilà. mais du coup, ça vient de derrière nous ou de devant nous, en fait? Derrière vous. Parce que vous êtes en train de vous diriger vers l'ouest sur la carte. Sur la carte province Matsu, vous êtes à Shiro et vous arrivez vers l'est. Vous êtes sur le chemin de l'est. Ça va. C'est à quel fort qu'on va, nous? C'est Là, vous étiez à Shiromatsu et Ouais. vous allez quelque part vers la gauche. De toute façon, personne n'a demandé l'avis. Vous avez jamais demandé à Kodo à Kakiyo, donc du coup, lui, il avance. Hein. Bah, moi je pensais que l'impératrice le savait où on allait, donc bon...
Bah ouais, c'est elle qui a organisé la cronière, si elle connaît pas le chemin qu'on prend, on est dans la merde. Eh ben, elle joue sur l'aspect mystérieux du qui. Personne me pose la question. Ok, je fais croire que Ouais, je alors sais. nous, on a surtout remarqué qu'elle adorait nous faire des secrets. Hein. On est censé être ses plus proches conseillers, elle passe son temps à nous cacher des trucs. Hein. The power of Imperator. C'est ça, en pas très gros. cool, mais Imperator Rex, il y a tu des connais. il y a des PNJ qui disent des choses et question honorabilité, parfois, on ne voit pas que vous sachiez. Je vous ai tous Ça, donné un c'est- stylo. Si ça c'est rassurant, En tout cas, vous voyez tous les lions dans votre groupe qui se figent un petit peu, qui accélèrent le chemin et qui regardent la tête vers le bas. Enfin, les yeux vers le bas plutôt. c'est un truc... Bah, du coup, moi je me rapproche d'Ikoma pour lui poser la question. Ikoma Kae-sama, Ça doit être un espèce de chant des morts ou un truc dans le genre. de quoi s'agit-il? Bah, je pense qu'ils vont passer à l'attaque. Contre nous? Ah non, là c'est une mobilisation générale. C'est pas si on voulait vous envoyer une centaine de cavaliers, on n'aurait pas fait Non, le non, du non, tambour. c'est pas contre nous, c'est pas contre nous. Sinon, les lions auraient pas attendu qu'on sorte de la ville pour nous buter. Hein. Non, là c'est vraiment c'est le alerte générale et du coup toute la ville est en branle, etc. Ouais. La menthe, elle a rien volé. On peut lui demander. Tout de suite, les soupçons. Vite tes poches. C'est la petite vieille, elle est gentille avec le petit sourire en coin, genre et elle avance. On a sur pas pas Vous l'impression- on a êtes pas tous l'impression qu'elle a pris du niqués. bide, des fois. Alors attends, j'ai pas entendu Captain. On n'a pas l'impression qu'elle a pris du bide. Non, mais elle a les bourses de son cheval remplies, c'est vrai. Ouais, mais la petite vieille que tu vois pas, tu sais, c'est comme Rocket Raccoon, là. Dans les Gardiens de la Galaxie, tu vois, le mec, on le voit pas, il est trop petit et tout, puis c'est lui qui pique les super batteries de la mort qui tue Je fous la merde. et qui fout la merde tout le temps, donc voilà. Ah bah après vous pouvez l'arrêter, la découper en rondelles, hein. Non mais est-ce qu'on pourrait éviter de faire un pèlerinage à handicap s'il vous plaît? Parce qu'on est déjà suffisamment dans la merde en fait. On n'a Ah bah, pas c'est- besoin de c'est- rajouter des handicaps. C'est plutôt, le pèlerinage de Cotorep, là, hein. Nous, hein, mais bon. Pèlerinage de quoi? Parce que, De la coupé. Cotorep. Cotorep. Ah Oh, bah c'est- ouais, carrément. Entre le petit vieux qui dit pas qui il est et qui en fait est Demio à la place du Demio sans être Demio et machin. Comment on va s'en sortir encore une fois quoi? Vous avez un empereur et une impératrice, ils sont l'alpha et l'oméga, ils savent tout. Ouais, alors c'est on bon, a hein. 2 empereurs déjà, hein, pour commencer. Ah, tu reconnais l'autre? Ah non, Non. il est mort. Ah bah non, mais tu dis qu'il y a 2 empereurs, donc tu. Ils sont tous dans le même corps. Tu veux que j'ai Non, mais c'est pour ça que je te disais que t'as les empereurs, le couple impérial donc, qui est avec vous, et qui du coup représente l'harmonie de l'Empire, et sa parole est quasiment divine. Quand même des descendants du Kami Entei. Donc tu vois, tu peux les remettre en cause. Hein. Je ne remets personne en cause. Je remets l'organisation de ce voyage en cause. Accuser la menthe. C'est toi la petite vieille qui a fait ça, hein? À vous! On va pendre tous ceux qui sont pas de la 13e et qui sont pas empereurs, et puis fin de l'histoire. Bah, il y a Ikomakan qui n'était pas là, tu as la Kodo qui n'était pas. En tout cas, du coup, ça accélère, à moins que vous posiez des questions, du coup. Bon, ouais, je vais voir la Kodo à Kyo, enfin à Kyo, et je pose la question où devons-nous rencontrer le Sensei Kitsu. Oh, bah, comme nous l'avait suggéré Ikomakan, nous allons le rencontrer au Hall des Ancêtres. C'est un célèbre lieu de pèlerinage où il y a Kodo, il y a plein d'ancêtres très célèbres chez les lions qui sont enterrés là. Ouais, c'est un peu l'équivalent du Panthéon, quoi. Ouais, dans l'idée. Donc il y a plein de Ah gens, ouais, même ok. de d'autres clans, hein, qui peuvent venir. Hein. C'est vraiment un gros lieu de pèlerinage célèbre. Hein. C'est dirigé par la famille Kitsu en fait. Et du coup, c'est un pèlerinage classique que beaucoup de gens font, hein, même des grues, hein, beaucoup de gens peuvent aller les voir. Quoi. Et on va dire que niveau propagande, hein, les lions, c'est un de leurs endroits qui mettent en exergue. Bah, Du coup, c'est aussi plutôt cla- pas mal de si se c'est aussi rendre là. classieux que le Panthéon, ça doit être classe, ouais. Ça doit être beau. Bah, En gros, c'est c'est un surtout espèce de très grand important temple, pour la reconnaissance officielle de la paternité. Ouais, c'est un tu vois. temple avec les restes de tous les lions qui ont été célèbres, en fait. Comme ça, En gros, s'il y hein. a un problème, Et donc, du coup, Côté tu peux aller célèbre, là-bas ou célèbre pour... pour les lions. Un peu les deux. Célèbre, Ah. / honorable, / voilà. plage personnalité connue ou Ouais. descendant de personnalité connue, quoi. Ouais. Selon ce que t'as fait, t'es plus ou moins mis en lumière, quoi. C'est comme ça qu'il faut le voir.
C'est ça. L'actuel Daimyo, il verra jamais ce lieu une fois qu'il sera Ceux mort. qui sont, il y a ceux qui sont au premier étage, deuxième étage, ceux qui ont la mezzanine et ceux qui sont sous-sol, quoi. Alors, on va dire que le temple d'Akodo, il est donc le fondateur, il est quand même plus en avant que celui d'un obscur champion de clan. C'est des urnes, hein, donc c'est des cendres en fait. Hein. C'est les cendres des gens avec parfois leurs armures ou leurs armes ou leurs machins, mais des objets qui leur appartenaient, quoi. Mais Oui, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, bah, c'est là qu'a été convenu le pèlerinage. Ah, on ment pas, on va vraiment faire un pèlerinage. Malin, c'est Lyon. Ouais. Ouais, du coup, le petit groupe s'avance. Hein. Vous avez vu quand même quelques patrouilles à cheval, mais ils vous ont même pas calculé qu'ils traçaient la route vers Shiromatsu. Voilà, donc ça. C'est le moment de retourner saboter la forteresse. On ne nous remarque plus. Ah, de toute façon, vous êtes accompagné de Lyon aussi, hein, donc ça va. Alors, vous avez quand même un Akodo qui est en face. Hein, Bon, bref, du coup, vous arrivez là-bas. Donc, comme par hasard, il n'y a pas énormément de monde. Il y a quand même pas mal de prêtres, hein, encore. Mais il y a pas de touristes, quoi. Il n'y a pas beaucoup de tourisme. Et vous voulez aller visiter, vous pouvez aller visiter. Hein. Mais sinon, il y a l'Akodo, en fait, qui vous amène à une demeure un petit peu à l'intérieur, en fait. Et il est dit, si vous voulez bien attendre là, je vais aller chercher notre interlocuteur. C'est une sorte de demeure en fait pour les invités qui viennent séjourner au Hall des Ancêtres. ouais, ça sent le piège ou pas? Non, toi tu De toute connais, façon- t'es déjà venu. C'est une sorte de maison d'accueil un peu repos pour les gens qui ont fait des grands voyages, qui débarquent. Ils veulent se laver, se reposer avant de pouvoir se purifier pour aller voir les machins. Donc c'est une sorte d'étape en fait. Et non, pour l'instant en tout cas tu n'es pas en exergue. Après tu peux me dire. Je reste méfiant parce que j'ai pas confiance envers le clan du lion. Tu peux me dire ça et tu me fais faire un jet de diligence, mais Perso, moi je reste C'est pas que j'ai méfiant. pas confiance en fait, c'est que c'est plutôt que l'information aurait pu filtrer et que d'autres personnes pourraient être intéressées, quoi. oui, clairement, le voyage est quand même long. Est-ce que l'information a pu être filtrée, a pu être su? C'est possible. Hein. Après, vous le saviez même pas, donc il y a peu de personnes qui ont pu vous transmettre l'information. En Mais, même temps, les capacités de communication de certaines personnes sont peut-être à améliorer. Je dis ça. Dès qu'elle dit Eh. 3 mots, ça vire au drame. Mais t'as Alors, qu'à non, nommer- c'est t'as- Quelque chose, elle préfère le taire. non, mais t'as Non, qu'à c'est la nommer communication Izawa avec la nous. voix de l'empereur, comme ça tu te feras pas chier. C'est la communication avec nous en fait qu'il faudra améliorer, pas forcément avec les autres gens. Enfin, si, il faudrait l'améliorer aussi vu que tu t'as failli nous faire décapiter, mais Du coup, non, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si tu gardes tes infos parce que tu penses que c'est pas honorable de nous le dire, moi ça me va. Hein. Moi, honnêtement, ça me va. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Hein. ça me va aussi sous cet angle-là, mais quelque part c'est un peu inquiétant concernant l'empire que l'impératrice essaie de mettre en place. Mais bon, c'est un point de détail, tu vois. Le truc, c'est que pour l'instant, c'est un peu obligatoire, je dirais, si on veut survivre. Si t'avais voulu être honorable, tu serais pas allé au mariage. Hein. Pareil pour moi, hein, donc bon. Comme on dit, voilà. paf. Bref, du coup, est-ce que vous attendez, vous attendez calmement, vous relaxez, vous sortez vos katanas? Non, j'attends, mais je reste un peu sur le qui-vive quand même. Je suis pas en mode vacances, quoi. Ok. Moi, j'ai décidé de faire confiance. Enfin, le couple a décidé de faire confiance, donc on est serein. Moi, je reste solennel en fait pour respecter le lieu en fait, mais oui, clairement, je vais me bénir, etc. Enfin, faire tout ce qu'il faut pour être prête pour éventuellement aller prier, parce que c'est quand même un haut lieu. de mon clairement. clan, Du coup, ouais, ça peut être sympa. Du coup, ouais, le couple apparaît en fait, ils vont aller se laver pour prendre, pour aller se préparer pour aller faire des prières et tout ça après quoi. Ça peut être sympa. D'accord. Tu as Ikoma Khan qui te demande de l'excuser, si tu le permets. Il aimerait se recueillir sur la tombe, de d'Akodo Adachi, Oula. qui était l'ancien champion de clan. Il est mort au début. Ikoma Kan Sama, vous êtes
Vous êtes sur les terres de votre... Enfin, si, vous êtes sur les terres de votre clan. Je crois que tu peux carrément dire que vous êtes sur vos terres. Ouais, vous êtes sur vos terres, quoi. Ah, mais bon, il a l'empereur en face de lui, hein, il peut pas dire je vais pisser. Hein. Oui, il te pose la question. Le couple impérial, ils vont aller se laver, donc... La question c'est est-ce que on fait les prières maintenant, tranquillou, et après il y a la discussion avec le Kitsu, ou est-ce que la discussion avec le Kitsu va arriver assez tôt et on n'a pas forcément de temps d'aller prier Ouais, je pense, ouais. Ça dépend du couple impérial. Si vous décidez de vous prendre le temps, ils attendront peut-être. Hein. Si vous décidez de pas le prendre, Non, ça va se dépêcher. on va déjà se préparer. Le couple impérial, il va déjà se préparer, comme ça, déjà, ça fera pas de blanche, tu vois, quoi. On est venu vraiment... Une demi-heure après, du coup, vous êtes préparé. Tu as la Kodo qui arrive et qui dit je vous présente Kitsu Hirohito. Daimyo de la famille Kitsu. Tu vois qu'il s'incline. Tous les lions s'inclinent, hein, clairement, hein, très très bas. À part toi, Ikoma, si tu veux pas t'incliner, mais... Ah si, je m'incline, forcément. Izawa, le couple impérial... Moi, je m'incline, hein. Surtout si tout le monde s'incline comme ça, même si je connais pas le nom, je fais preuve de respect. Ah, du coup, le couple impérial doit s'incliner aussi, ou... Je suppose que non, mais on le fait par respect quand même, quoi. Ouais, tu peux quand même faire un signe de tête, c'est toi qui vois, après... Oui, ce que je te dis, non, mais je m'incline par respect quand même, quoi. Je veux dire, c'est une personne importante, quoi. Vous voyez, hein, c'est un homme qui a un peu plus de la cinquantaine, une belle barbe dans l'idée, grisonnante, plutôt quand même massif, hein, avec une bonne crinière de lion au niveau des cheveux. Il peut faire quand même... il est un peu plus grand que la moyenne dans l'idée. Du coup, il s'incline et il dit la famille Kitsu est heureux de vous accueillir dans ce lieu de pèlerinage afin que vous puissiez rendre hommage aux guerriers honorables qui ont foulé cette terre et qui nous regardent depuis Yomi. Si vous avez une question ou sur le protocole, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. Bon, Ok, donc il sait qui on est, ou... oui. Ok. Mais la question c'est est-ce qu'il est au courant qu'il doit faire un rituel ou pas du tout, parce que... Ouais, c'est... parce que voilà... La question de Si, il est au courant, mais après, il sait pas ce que... genre, vous avez peut-être autre chose à faire avant, c'est un peu ça. Genre, vous allez dans un haut lieu pèlerinage, vous avez peut-être envie de prendre des photos avant. Enfin, c'est un peu con, mais dans les caricatures, c'est ça. Moi, je serais tenté de dire que non. Ok. Vu la situation, il vaut mieux qu'on expurge ça le plus vite possible. On prendra les photos après. Ouais, bon, du coup, vous êtes amené à un petit salon. Donc, l'idée, vous êtes tous assis, donc le Kitsu en face de vous. Et Ikoma-kan, donc tu vois qu'il y a un regard, genre ils se connaissent bien, hein, ils sont quand même âgés. Et mon ami Ikoma-kan m'a dit que que vous désiriez en apprendre plus sur vos ancêtres. Kitsu Yorido Dono, c'est tout à fait exact. Je peux lui expliquer la situation Mais tu fais ce que tu veux, hein. Dis-lui qu'une de samouraï de son clan a fait un truc, mais que c'était trop puissant pour elle et qu'elle a pas supporté tout ça. Tu lui dis Kitsu Yorido Dono, une jeune samouraï de votre clan a déjà essayé de regarder dans la lignée des ancêtres de Entei Yodono, sans pour autant y arriver. Le monde des esprits, le monde des ancêtres est un parcours difficile. Il demande des années d'entraînement pour nos shogunja. Peut-être que cette jeune shogunja n'était pas prête à entamer certains passages. Il y a des royaumes très dangereux, et s'y approcher est signe de mort pour de jeunes shogunja inexpérimentés. Elle a péché par orgueil en désirant aller plus loin que ses capacités. Soit elle aurait dû mieux suivre les conseils de son maître, soit elle n'aurait pas dû écouter la vie d'un ami et se forcer à emprunter des chemins qu'elle savait qu'elle ne pourrait maîtriser. Kitsu Yorido Dono, nous ferez-vous l'honneur de vérifier la lignée de Entei Yodono? Il regarde les deux autres lions, Ikomakai et Akodo Akiyaka. Attends, c'est pas Akiyaka, c'est Akakiyo, pardon. Et il vous regarde après et dit, mais certainement. Pendant c'est un rituel
qui prend du temps et qui demande une certaine abnégation et une pratique peut être éprouvante. Et si vous désirez emprunter ce chemin, je serais ravi de vous accompagner. Mais nous acceptons bien volontiers votre proposition, Kitsu Hirohito Dono. Me permettrez-vous de rester au côté de mon époux? Non, seul moi resterai dans le temple, accompagné peut-être d'un de mes grands Shukanja, mais aucun autre membre du clan, aucune autre personne n'est autorisée à rentrer dans ce lieu, pendant ce rituel. Pendant le rituel, me permettrez-vous en ce cas d'aller méditer à l'extérieur Certainement. du hall? Certainement, vous êtes tous libres de pratiquer le pèlerinage que beaucoup de lions font, ainsi que d'autres qui vénèrent l'honneur et la respectabilité des anciens qui ont foulé notre terre, notre empire. Nous commencerons le rituel dans quelques heures, le temps de préparer ça, et si tout se passe bien, vous aurez votre réponse à la fin, quelle qu'elle soit. Vous avez autre chose à lui demander, oui, qui vous regarde, dans l'idée. Non, pas spécialement. Bien. Ouais, du coup, il se lève. On est déjà assez inquiet de la nouvelle, alors on attend. Hein. Bon, on est voilà, donc tous à faire, on prépare un temple, etc. Où ton mari est habillé en blanc. Combien de temps ça va durer à peu près? C'est une nuit, c'est la nuit, ouais, toute la nuit. Dans l'idée, on vous a dit que ce sera toute la nuit. Ok. Bah du coup, moi je vais passer toute la nuit dans le temple en fait, dans le temple des ancêtres, dans l'eau des ancêtres, à prier et méditer. Du coup, tous mes ancêtres, grands-parents, machin, bidule chouette et Ikoma quoi. New, elle va méditer à sa façon, entre guillemets, elle va prendre son pied de secours, puis elle va faire des katas dehors jusqu'à ce qu'elle s'enlève plus. Je cherche un pèlerin et pas je lui pète sa gueule. Non, ça va être dans le ventre. Alors moi je propose de l'aide à Kyonyu si elle veut de l'aide pour méditer correctement, tu vois. Tu lui as demandé donc juste de vérifier si c'était sa lignée. Hein. C'est ça que tu lui as demandé pour le rituel. Hein. Tu as rien demandé d'autre. Du coup, je pensais sous-entendu qu'il regarde aussi l'histoire de l'ancêtre, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à les spécifier. Mais vas-y du coup. Spécifier, c'est qu'une fois que c'est lancé, ça va être lancé. Donc. Hirohito Dono. Des suites du tentative rituel de tentative avec la jeune Shugenja, il semble qu'un esprit de stature impériale soit en contact avec Entei Yodono. Comment savez-vous que c'est un esprit déjà et pourquoi vous pensez que c'est un esprit, si c'est un esprit, de stature impériale? C'est peut-être un ancêtre, mais ma culture des mondes, culture, on va dire, je suis plus versé dans les arts de la guerre et des armes que du milieu que dans le milieu spirituel. De ce que je sais des crabes et des esprits en général, vous les chassez et vous les tuez. Du coup, si vous imaginez que c'est un esprit et que vous avez peu de connaissances sur les royaumes spirituels, si ce n'est ceux de votre clan, du coup, vous êtes en train d'insinuer qu'un esprit maléfique se serait emparé du corps de votre époux. Il n'est pas maléfique. Et vous avez dit comment savez-vous s'il est maléfique ou pas maléfique, vu que vous n'avez pas de connaissances sur les royaumes spirituels? Les Shugenja avec qui nous avons discuté de cela nous ont fait part de leur désarroi devant cette situation. Ils nous ont vivement recommandé de venir voir le clan, enfin votre clan, afin de... Quel Shuganja vous a dit ça? C'était le daimyo de la famille Kuni? Ouais, voilà. Donc, vous êtes en train de me dire que le daimyo de la famille Kuni, qui lutte contre des Kensen, des esprits affreux et des monstres de l'autre monde, vous a dit d'amener votre mari le plus urgentement possible à mes côtés, parce qu'il avait un problème? Je pense qu'il s'agit d'un ancêtre, plus que d'un esprit.
Kitsu Hiraodono. Et cela a inquiété le grand daimyo de la famille Kuni. L'inquiétude de Kunidono était plus sur les déclarations et les prises de parole de l'empereur sous l'influence de cet esprit qu'autre chose. Et il s'inquiétait de l'issue de la guerre qui peut dépendre des constatations que vous allez faire, plus que des conséquences spirituelles ou mystiques. Je me mettrai en garde et je clarifierai la situation dans son esprit. D'autres choses? Du coup, non. Très bien. Donc du coup, il est mis dans une pièce avec lui. Voilà, donc il y a de l'encens, il y a pas mal de rituels. Bon, vous êtes libre du coup de votre soirée, dans l'idée. Vous avez juste vu que Akodo Aki... Ah putain, j'aurais dû trouver un meilleur nom. Akakio. Voilà, Akakio, ouais, je vais finir par l'apprendre. Qu'Akodo Akakio a parlé à un samouraï lion, et ce samouraï lion est parti en fait. Alors, tiens, je te donne un message, et puis pour les jeunesses quoi. Ah, il a pas fait ça non plus en mode sneak, mais il l'a pas fait devant vous non plus quoi. En tout cas, vous savez pas ce qu'il s'est dit, ce qu'il a fait exactement. Vous avez juste vu, un type lui parle 2 minutes, puis pouf, il part en courant quoi. Après, dans le clan du lion, je veux dire, c'est un peu juste le second Oui, voilà. Akiya, quoi. Donc, il a aussi des affaires à gérer, quoi. Il est aussi là de la part de Akodo Akiya, donc peut-être qu'il envoie, ils sont bien arrivés, et puis voilà, quoi. Enfin. Le plan est fini, refermer le piège, enfin. Bref. Le truc, c'est que c'est pas possible parce que on est 5 couillons. Je veux dire, s'ils avaient voulu nous buter, il aurait fait avant. Je veux dire. Tout à fait. C'est pour ça mais que je sais bien. Non, mais je vous dis juste ce qui se passe parce que c'est quelque chose. Ou alors c'est vraiment juste pour le spectacle, tu vois quoi. En fait, l'armée de 50 000 hommes, c'est pour nous 5, ils ont tellement peur de nous que. Alors, en fait, les 50 000 hommes, c'est pour nous encercler et après ils vont lâcher des ours. Et Non, ils vont regarder. Non. Ils vont faire 50 000 hommes et ils vont les envoyer un par un. Jusqu'à que vous perdiez les combats. Ça, vous êtes fatigué au bout de 300, 400 hommes. C'est plus sûr, c'est plus safe. On dirait, regardez, les super-héros ils se sont fait tuer par un simple samouraï du clan du lion et tout. Alors, on pourra dire qu'il y en a qu'un qui a buté tout le monde. Et 2, ça évite que, quand les 50 000 attaquent en même temps, on se tire dessus et on se fait mal nous-mêmes. Voilà, c'est surtout pour éviter le tir ami. On voudrait éviter la boucherie du clan Phoenix. Voilà. Comment dire? Déjà, si on n'a pas le moine Togashi avec nous, ça sera plus facile. Ouais, t'es bien remonté encore là-dessus. Bien, parfait. Donc du coup, vos cérémonies se passent bien. Ta méditation, Ikoma, est particulièrement forte et puissante. T'avais jamais ressenti ça. Bon, ça fait très longtemps que t'avais pas prié ici aussi, mais tu sens un poids sur toi, comme pas un poids négatif, mais plus une main sur l'épaule qui est vraiment forte et ça te remplit à la fois d'énergie, d'honneur, de droiture, envie de picoler aussi, tu sais pas pourquoi. Mais c'est ton ancêtre qui était alcoolique. Ouais. Mais si tu veux, t'es chaud quoi. T'as vraiment envie de te dire, allez, on est parti. T'es vraiment remonté à bloc à 200%. À toi tout seul, tu prends l'empire quoi. Bah oui. Donc, je connais ça. Hein. Référence t'as aussi. T'as des envies de grandeur d'un coup. Enfin, c'est pas vraiment t'as des envies de grandeur pour toi, mais t'as envie de vivre des choses épiques plutôt. Bon, on est parti pour. Ouais. Voilà, donc là. Mais, je prie aussi à Kodo pour ses conseils en stratégie en fait. Hein. Mais on sait jamais parce que ça va me être utile, je pense. Bob l'éponge aussi, si tu m'entends, on sait jamais. Si on est suffisamment stupide, ils ne vont pas venir. C'est marrant du coup parce que comme tu as été ironisé en fait, par ton chef de clan, c'est marrant que tu aies toujours le lien avec tes ancêtres. Ben, c'est que le chef de clan n'était pas juste, c'est que l'ancêtre considère que le chef de clan ne compte pas. C'est ça, peut-être. Puis techniquement, mon ancêtre, bon, comment dire, c'est un grand fan du lion, mais bon, question honneur, c'était peut-être pas trop ça, donc... Ça explique le côté alcoolique.
Ah, c'était c'est les membres du clan qui se salissent les mains, quoi. Donc, c'est un peu Bah, le parent des Dadoji, quoi. Bah, c'est un fêtard en fait. Je n'ai pas le droit de refuser un verre d'alcool. Et, Oh, ça fallait pas le dire, ça. Pardon. Et j'ai pas le droit d'être mal poli vis-à-vis d'une belle femme. Ouais, il a pas des exigences chiantes, hein. Pas de catfight, c'est moche. Ouais. Bah c'est pour ça Droit d'être que mal c'est pour poli ça avec les que femmes. à chaque fois que j'ai été dans des cours avec des jolies femmes, notamment Dojidai, bah je les traitais avec énormément de respect en fait. Et même jouer un petit peu le côté séduction quoi, léger qui vient de l'ancêtre en fait. Et voilà. Et du coup Ah, ça a marché. voilà où ça m'a amené quoi. Ah, champion. Bref. Alors, Donc, moi j'ai une question ouais. rapide, mais pas trop rapport. C'est quoi les spécialités de l'ancêtre Izawa Pas Shiba, excusez-moi. Oh, bonne question. Attends, faut que je reprenne le Du bouquin. coup, moi je Ouais. classe perso sur les conseils avisés d'autres joueurs, mais... Alors, Bah toi ton ancêtre il te donne un jeu en intelligence en fait. ouais, c'est ça. Et T'es puis, quelqu'un de autre sage, chose. Shiba. Ah, voilà, les Ouais, ancêtres. ça tombe bien, parce que je voulais méditer à la question de est-ce que ce qu'on fait est la bonne chose et est-ce que... Alors, Enfin, Shiba. les ancêtres, enfin les cendres de Shiba ne sont pas dans le hall des ancêtres du lion. Hein. Mais, Donc, Non, pop, mais pop, bon, moi pop. c'est juste méditer, réfléchir, tout ça, après si... Donc tu gagnes un jet en jet d'intelligence et tout ce qui est les Ouais. compétences liées à l'intelligence. Par ailleurs, toujours tu ajoutes ton rang d'intelligence à ton ND d'armure. Ton seuil de défense d'armure, tu rajoutes ton niveau d'intelligence. Donc si t'as 4, t'as un plus 4 à ta défense. Ah, je savais pas ça. Si vous participez à une escarmouche à côté d'un membre de la famille Izawa, tu gagnes plus 1 point de vide. Par contre, il doit Ouais, être utilisé mais par avant la contre, fin de l'escarmouche. Par contre, si j'abandonne le combat alors qu'un membre de Izawa reste sur place, je Alors. perds mon ancêtre. Alors, l'exigence, c'est ça. Bah, tu sais ce que tu fais exige... tu crées une tenue pour ta femme, comme ça tu mets le bras et tu t'en sers de bouclier. Comme ça, hein, tu gagnes un point de vide, t'es bien. Oh putain, non, c'est même pire que ça. Donc en fait, tu peux pas descendre en dessous d'un honneur de 4. Et en plus, si tu désobéis à un Izawa d'un rang supérieur au vôtre, ou si tu fuis volontairement une escarmouche en laissant derrière un Izawa, il te quitte. Ah, t'es dans la merde. Pour l'instant, je vais pas désobéir à un ordre direct d'un Izawa. Non, mais je te rappelle ce que tu veux faire dans ton clan. Bah, techniquement, On dira maintenant, voir les Izawa, on dit. maintenant t'es un Izawa, hein, donc bon. Tu peux Oui, te et donner un d'ailleurs- ordre à toi-même. Hein. C'est pas faux. Tu te regardes dans un miroir. Putain, je suis pas narcissique. Nettoie le clan Izawa, quoi qu'il C'est vrai arrive. que c'est vrai que techniquement t'es plus un Shiba quoi. Donc Ouais, mais j'ai toujours l'ancêtre, enfin, ou à moins que je gagne. Tu veux dire qu'il Non, tu t'abandonne? changes pas d'ancêtre en changeant de nom. Non, parce que techniquement, t'as toujours du sang Shiba en fait, officiellement. Puis l'ancêtre Izawa, il sert un peu à rien pour un. Pour un Oshuganja, ouais. Je suis Ouais. d'accord. Ouais. Donc, du coup, bon bah la soirée se passe bien, hein, je veux dire, il fait bon. Bon, le rituel est, vous savez vous vous sentez qu'il y a une sorte de grande énergie dans la pièce. Hein, on vous permet pas d'approcher. Hein, il y a beaucoup de prêtres qui vous ont dit, si vous essayez d'approcher, genre qui passe, on n'avance pas. ah non mais de toute façon N'approche moi pas de la je rentre pas. maison. Moi, je médite avec mon Tetsubo à l'extérieur où j'essaie d'écouter les sages conseils de Izawa. D'accord. C'est marrant. J'ai bien dit j'essaye, hein, c'est pas garanti. Ok. Bon bah la soirée se passe bien. Et, et vers 4h du matin, 3h du matin, les portes s'ouvrent. Ah, on a perdu quelqu'un? Pas que je sache. J'ai entendu un truc channel. Bah c'est Shuba alors. Ouais. Ah non, attends, Shuba, Captain, Bill. Non, tout le monde est là. Ah bon, bizarre, excusez-moi, j'ai entendu channel, donc... Donc du coup, du coup, vers 3h du matin, 3h30, les portes s'ouvrent. Excusez-moi. En fait, j'ai eu un petit problème informatique, électrique qui a fait couper le courant de mon PC et qui a fait que je viens de revenir. Et c'est moi que t'as entendu biper. Ah ok, je ne suis pas encore fou. Mais vu je suis parti en plein milieu de la conversation, je trouvais ça très moche que vous ayez pas remarqué que j'étais plus là. Bah si, on l'a remarqué, mais enfin, ton PC était encore sur le TS. Bref, continuons. Donc 3h30, à 3h30 du matin, donc à moins que vous dormiez, vous l'avez pas vu, donc les portes se sont ouvertes. Et bon, vous voyez ressortir le mari de Entei, qui a l'air épuisé, mais qui a l'air confiant, qui est Mais content, et le Kitsu, qui est magistral.
Et du coup, voilà. Bon, il nous fait un certificat de scolarité ou pas, le Kitsu, là? Parce que... Bah, c'est plus un certificat d'aptitude, non, qu'il nous faut. Bah, C'est médical, une ouais, visite médicale, si tu veux, mais... Donc là, il regarde du coup Konyu et il dit Entei Konyu, votre époux Entei Iyo a bien commencé à être notre ancien notre ancien empereur. Nous avons pu converser avec lui et il l'a reconnu comme son héritier, comme descendant de la putain, je sais plus comment je l'ai appelé, la Doji là. Donc c'est son troisième fils, un troisième enfant. Donc descendant donc de l'empereur et de Doji Akane. Qui est morte donc à un moment, c'était la frère de Qui a Doji canné, voilà. Akane, voilà, Akane, qui était la sœur de Doji Taiji, celui qui s'est Et fait qui fait qu'il est bien le Et là- cousin de... Et la Et tante de Jidai, du coup. Voilà. Merci. Retrouvez le prochain épisode des Feux de l'amour. Donc Les du coup, feux de Rokugan. les feux de Rokugan. Les joueurs vont mettre le feu. Bref, donc du coup, il te dit ça, il te dit, nous avons pu converser toute la soirée et l'empereur est heureux de voir son fils marcher sur les pas du trône impérial et il m'a dit de vous dire Ante Konyu Dono, qu'il vous remercie de tout l'espoir qu'il vous a donné à lui et qu'il espère que vous accomplirez avec lui tout ce que vous lui avez promis d'accomplir avec lui dans ses lettres que vous lui avez envoyées. Bah, j'ai déjà commencé. Oui, je sais, mais tu vois ce que je veux dire. Un petit passage privé, voilà, il te cite un petit bout de passage de ta lettre. Moi, j'ai une sale image dans la tête, hein, mais... T'avais promis des faveurs sexuelles bizarres ou... Ouais, c'est ce que je pensais aussi, hein, mais... Tu verras ce que je vais faire avec mon tête sumo. Voilà, Au c'est fait. grand empereur, je vous promets de faire des choses sales avec mon Tetsubo et votre fils. Pardon. Voilà, tout le romantisme des lettres de Konyu passé à la trappe. Aucun remords. C'est le joueur ne respecterait. Et du coup, il s'incline évidemment très respectueusement vers toi. Je regarde la réaction de Akodo Akiyo, parce que moi j'ai retenu son prénom. Voilà. Et du coup, en gros, mon regard, c'est quoi la suite, quoi. Vis-à-vis du clan du lion, quoi. Et s'il y a Ikoma Akan dans le coin, je fais la même chose, hein. Bah, tu vois qu'ils regardent le couple impérial en fait. Bah, ils sont tous inclinés, hein, du style Abemus Papoum, quoi. Et puis ils te regardent, ils regardent donc le couple impérial. Ok, bah. J'allais dire. Après, 3h30 du matin, tu peux dire je vais aller me pieuter. La nuit porte conseil. Elle essuie une petite larme qui commence à venir et puis. Ah, j'avais elle va se raison, retourner vous vers- aviez tort. C'est ça que Elle tu va se veux retourner vers Ikomakan et lui dire Ikomakan, je pense que. dire. Le couple impérial pense. Dans l'idée, c'est ça. C'est ça que tu veux dire. Ouais, plutôt. le couple impérial pense que. Il est temps de commencer à régler les différents problèmes et de. C'est la suite. Ouais, passer à la suite. Alors, je sais pas si j'ai le droit de poser la question. Non mais tu vois que Ikomakan ainsi que Akodo Akakiyo te regardent toujours. Ils disent genre oui, Il faut que tu définisses quelle est la suite. parce que Ouais. ils t'ont transmis le message, hein. Tu sais quoi faire normalement. Eux ils toujours attendent savoir. que tu donnes le feu vert. Il faut que tu tues le mec Kitsu. Voilà. Voilà, C'est ça, la hein, suite, montre que non t'es un clan de l'araignée. Allez vas-y. Parce que le truc, c'est que, Karl, si tu sais pas, nous on sait pas, hein. Donc, Et si C'est tu toi sais- qui écris les lettres, c'est toi qui sais ce que C'est toi qui as reçu, hein. Donc, Et si tu sais vraiment pas, tu on me le peut pas demandes. t'aider, hein. Donc, Je vais te le redire si tu veux. Ouais, du Mais, coup, ouais, dis-le là, parce que enfin, je pense savoir ce que tu veux, mais j'ai un doute là, du coup. Bah du coup agis si tu penses savoir. Vas-y. Ou alors demande, est-ce que c'était bien ça que j'ai dit? Tu vois, enfin, je sais pas, fais quelque chose. Du coup, Donc il y a Ikomakan qui te regarde. Ikomakan de nous, je pense qu'il est temps pour vous de retourner au sein de votre famille. Clan. Clan, ouais. Pour moi. Non, ouais, famille, ouais. Afin de. Ouais, non, famille, ça hein. marche, hein. Mais, voilà. Parce que c'est un peu les mêmes, hein. Tu veux qu'ils reprennent les rênes? Bah, c'est pas le oui. Père Noël, hein. Du coup,
C'était mauvais. Je vous remercie de me... Donc Ikomakan, du coup, intervient un peu, là, et du coup, il voit que ça bloque. Bon, il est 3h30 du matin, tout le monde est claqué. Il dit Empereur Entei Io et Entei Konyu, je suis heureux que vous me reconnaissiez malgré ma longue absence de votre cour et de ses clans. Je vous avoue, j'ai enquêté sur d'innombrables affaires et des menaces futures dont je bataillerai dans les années qui me restent à vivre pour l'honneur de Rokugan. Mais je suis heureux de pouvoir enfin revenir à la lumière grâce à vous et sur mes terres. J'espère que vous me ferez l'honneur de venir dormir à Kyoden Ikoma. Attends. Le lever de soleil va bientôt arriver là. Oui, dans l'idée c'est ça, ouais. Je trouve un lieu un peu en hauteur. Ouais. J'attrape Ikomakan et je le mets en hauteur quand le soleil se pointe. Et oublie pas de faire rugir ton lion pour que Voilà. tout le monde le voit. Et après, il y a une petite musique qui démarre, quoi. Voilà. C'est l'histoire. Exactement. De la pratie. Tu réponds quelque chose, le couple impérial ou pas? Ikomakan de nous, le couple impérial ne manquera pas de rendre visite. Bon, bah, tu vois qu'il s'incline et Ouais, mais Voilà. genre, on va lui rendre visite dans 2 heures, en fait, non? C'est pas un peu l'idée Et tu vois du coup qu'il fait donc Ikomakan fait un signe à Kodo Akayeko. Je me trompe encore. Putain. L'homme est son propre moustique, hein. Ouais. Akakiyo, putain, merci. Akakiyo. Et du coup, Akakiyo s'incline devant vous tous, très respectueusement, et tu vois qu'il s'éclipse. Et du coup, il y a Kitsu. Oh putain! Kitsu... Oh putain, ça va. Kitsu et Rodo qui s'inclinent et qui dit cette soirée a été éprouvante pour nous tous. Quelques heures de sommeil nous fera le plus grand bien. Je n'en doute pas du du coup- tout. Cela dit, il nous faudrait que nous parlions de la discussion que vous avez eue. Peut-être y avait-il des informations utiles pour savoir ce qui s'est passé. Par rapport. Nous avons. À son décès ou Euh, à son mariage. ce genre d'information a été N'a pas n'a pas été le but évoqué. premier évoqué par l'ancêtre et je ne puis contester les paroles d'un ancêtre aussi prestigieux. Il nous a fallu beaucoup de temps afin de pouvoir interpeller et D'accord. la vacuité de la mort n'est pas forcément la question la plus importante. Tu verras En quand effet. tu finiras mort à travers une pique. Dans les circonstances, je ne doute pas que le reconnaître et s'assurer de son identité était la question principale. Ouais, Mais j'avais quelques espoirs qui permettent d'éclairer les circonstances un peu... Enfin, les circonstances de son décès, afin que nous sachions jusqu'à quel niveau s'étendait la félonie de Trouverez, j'en certains suis de sûr. nos opposants. Vous trouverez, j'en suis sûr, mais comme nous l'avait démontré Soshi, c'est ah putain, comment il s'appelle le grand juge Scorpion Oui. là Oui, non. que la voix des ancêtres n'est pas la meilleure conseillère pour régler une affaire judiciaire. Enfin, une affaire qui touche les mortels. Que vous devez vous baser sur votre honneur, voire sur des preuves, enfin sur des éléments, des faits, afin de pouvoir justifier des actes de contrition et de manquement à l'honneur qui devront être rappelés. Yawa Yatsuhiro. Non, pas douté. Voilà, donc du coup vous vous dirigez pour aller dormir, en tout cas dormir Merci quelques quand heures. même hein, le Kitsu Hirohito Dono, hein, donc je Si tu- Kitsu tu lui Hirohito files la Dono, j'ai presque franchement là. Donc je m'incline devant lui et puis je le remercie tout simplement quoi. Oh bah il s'incline devant toi, hein, très respectueusement. Et d'ailleurs, ça pourrait être un nouveau jeu. Forcer les gens face à toi à se baisser de plus en plus en te baissant un petit peu. Ouais bon, c'est pas, y a c'est pas un le genre de film, c'est pas le genre de qui leader. fait ça, non? Oh, il y en a eu plusieurs. Pour répondre à votre demande, Antei Konyu Dono,
je n'ai vu aucune interférence d'un esprit quelconque ou autre envers l'aura de notre empereur. L'empereur a une jeune aura très saine, très vertueuse, qui ne désire qu'une chose, s'accomplir dans la destinée de ses ancêtres. Oh. Mystère et boule de gomme. De bullshit, Il était- c'est un traître. Il était sous influence extérieure de certains potes à certains Non mais il y a de mois. l'encens et tout, il a pu fumer de la drogue. Hein. Ah ouais, c'est pas impossible ça. On va fouiller la pièce, y a pas une jarre de saké qui traîne vite dans le coin là? Si, c'était la tienne. Presse les tétons de ton mari, on va voir si ça le fait réagir. C'est vrai, tu peux le balancer dans un environnement stressant, voir s'il il switch. Ouais. Ouais. Bah, fais-le cette nuit, hein, parce que voilà, le fais pas maintenant, hein, sinon tu vas te recouper en deux. Hein, mais Et ce qu'il va te poser comme question, t'as écrit quoi comme lettre à mon père? mais déjà, moi je poserais bien la question à l'empereur en fait, comment il sent en fait. Ah bah, il se sent bien, hein, clairement, il est heureux parce que il te dit, il va te dire qu'il est heureux d'avoir pu accomplir ce rituel, éprouvant certes, mais qui lui enlève tout doute que pouvaient lui poser ses ennemis sur son origine. Et qu'il est heureux d'avoir pu converser avec son père, qu'il a longtemps, qu'il n'a jamais connu, si ce n'est vénéré, et qu'il a pu voir une partie de son âme qui était fière de lui, de ce qu'il était et ce qu'il allait devenir. Et ça le motive à continuer son chemin afin de restaurer son patrimoine sur le trône impérial. D'accord. Oh Steve, qu'est-ce que c'est beau. Kenyu est tout ému quand il parle. On va aller faire des bébés et nous on va se reposer. Ouais, bonne idée. Bon bah, Parce que pendant de longs mois, il pourra plus. Le sommeil va être une chose rare les prochains mois, je pense. du coup, bah, vous avez fini de dormir, vous êtes réveillé un peu avant midi, enfin, quelques heures, hein, ça dépend si vous voulez vous réveiller plus tôt. Et à moins que vous vouliez rester, sinon il y a Ikoma Kan qui a demandé à Ikoma Nabuto de préparer les chevaux en fait. Prêt à partir pour... Antei Kyonius Dono. Antei Yodono. Comment allons-nous faire parvenir le mot afin de vous faire reconnaître comme les empereurs de Rokugan? Bah, tout simplement en faisant savoir à tout le monde. Mhm. Et quelle stratégie nous transmettrons à tous les Demilos que Antei Yodono a bien été reconnu comme étant un descendant de Entei Dono. Enfin, ça me semble le plus logique. Après, je pense que ce sera surtout important au sein du... Enfin, cette information sera surtout importante, je pense, au sein du clan du Lion. Oui, tout à fait. Cela permettra, on va dire, plus de soutien de notre part, plus de soutien de la part du clan du Lion dans notre approche. Donc en gros là, ce qui va se passer, c'est que Ikomaka il va reprendre le pouvoir et on l'accompagne quoi. C'est ce qu'il entend ou pas quand il dit qu'il prépare les chevaux ou je demande au MJ ou je demande à Ida. Hein, Ouais, c'est toi qui vois, Konyo, moi. hein. Répondez parce que nous on est un peu, enfin Kuba et moi on est un peu Bah, dans moi le j'attends désarroi que... là. On a un peu zéro dirait information, pas, quoi. on sait Bah, pas où on va, donc... Moi j'ai les infos, mais j'attends que ce soit Captain, enfin Ida qui en parle plus, hein, parce que... Ouais, si vous interrogez un PNJ, je vous réponds. Après... Du coup, Ikoma Kae-sama, Izawa Yetsuro-sama, nous avons... Ikoma Kan m'a... Je pense que j'ai pas encore le droit de dire en fait quoi. Bah, de toute façon c'est fait, hein, donc fais-le, dis-le, hein, c'est pas grave. Hein, Ouais, donc du coup, si tu dis pas ce qu'on va faire, dis où on va au moins, tu vois. Si tu restes sur la géographie, oui. Ikoma Kan va de son côté simplement reprendre la tête de sa famille, tenter de reprendre la tête de sa famille et de ramener le clan du Lion sur la juste voie et le juste empereur en fait. Et aura-t-il besoin de notre présence pour reprendre la tête du clan? Je pense que pour la sérénité de la tâche qui l'attend, ce serait bien que nous ne soyons pas là. Ouais. D'accord, et quels sont alors nos objectifs?
À court terme ? Le temps qu'il s'occupe de cette très grosse affaire, je pense que nous allons avoir le temps de nous occuper de Ikoma Tama. Que comptez-vous que nous fassions pour Tama ? Nous allons chercher des informations sur elle, comme nous avions prévu de le faire, non ? Nous allons aller dans la forêt Shinemen Mori et tenter de trouver ce temple où il y aurait des informations. Il me tarde de visiter cette mystérieuse forêt. Certes, mais ne pensez-vous pas que notre proximité avec Ikoma Kan pourrait l'aider dans sa tâche ? Vous êtes que tous les trois quand vous parlez, hein. J'entends bien. Sinon, vous me dites s'il y avait un PNJ présent. Je pense que notre présence jetterait de l'huile sur le feu plus qu'autre chose. Ouais, mais c'est un peu le but qu'on veut faire, non ? Mais notre ces dires ne seraient-ils pas plus recevables en présence de Kitsu Hirohito et de votre mari, notre empereur Yantei Konyu Tono ? Il est probable que les Kitsu changent de voie, suivent Hentai Yodono, quoi. Le clan Matsu, étant très très honorable, suivra, pas très honorable, très Fervent ? voilà, fervent, quoi, suivra la voie de son clan. Donc prendra parti pour le demi actuel. Étant donné qu'il a disparu pendant de nombreuses années, même si il reçoit le soutien le soutien du couple impérial, nous ne sommes pas reconnus par le clan du Lion. Ça, aux yeux de certains, ça ne peut être simplement que du vent. Tu te rappelles exactement le but du plan qu'il t'a donné ? Ouais. D'accord. Ok, bon, moi j'ai rien dit alors. Attends, je te Le l'envoie MJ a MP, pas l'air d'accord avec tu ton me dis si plan, je me trompe pas. visiblement. Ouais, c'est un peu ça aussi, hein. J'ai l'impression que le MJ il essaie de te dire t'es sûr de ton plan là ? Parce que j'ai l'impression que c'était pas Attends, tout à fait ça qu'on a dit. je vais lui envoyer en MP, quoi. Sinon, on passe juste 30 secondes sur le canal en dessous et puis on règle ça. Ouais, ça sera plus rapide qu'envoyer le message. Ok, bon, on va passer en dessous parce que pour être sûr. Ok. J'ai l'impression qu'on a... Alors, Alors. il veut récupérer le clan du... il veut Oui, déjà il- récupérer sa famille. Voilà, Comment déjà, il t'a demandé la première chose, c'était que maintenant que tu es reconnu par la famille Kitsu comme véritablement membre de la famille Hantei, donc tu as une légitimité officielle, ça veut pas dire que tu as la légitimité au pouvoir. Maintenant, il faut que tu Ouais, gagnes. c'est ce que j'ai dit, quoi. Voilà, donc là, lui, tu l'as reconnu, c'est ça la première partie, c'était que tu le reconnaisses, lui, comme, en fin de compte, membre de la famille Ikoma, mais comme toujours daimyo de la famille Ikoma. Tu vois la nuance ? Ouais. C'est pour ça qu'il te disait qu'il avait disparu, mais maintenant qu'il était revenu à la lumière, etc. Il faut que tu reconnaisses que non, mais c'est bien le champion de la famille, quoi. Enfin, pas le champion de la famille, mais le daimyo de la famille. Et ensuite, tu avais il y avait une deuxième partie du deal. Ouais, si il veut mettre Akodo Akiya. Voilà, donc du coup, t'as peut-être un truc à faire. Pour ça, il faut qu'il récupère à moi de la nommer. Ah bah, c'est à toi de la nommer. Ah oui, c'est ça. Je croyais que c'était lui qui devait le faire en fait avec les. Ah trucs. non, Ok, justement, donc il a c'est besoin là de que toi. c'est là que je me suis dit, ouais, ok. Ok, bah ça c'est bon alors, quoi. Ah, donc voilà, je veux dire, ta présence est quand même importante pour que tu la reconnaisses, je veux dire, officiellement. Sachant que les informations sont parties dans l'idée. Voilà, enfin, je veux dire, le deal pour choper la famille Akodo, c'est ça. C'est de retourner le champion en disant on a le daimyo de la famille Kitsu qui me reconnaît, on a le daimyo de la famille Ikoma entre guillemets qui me reconnaît. Du coup, vous êtes la famille Akodo, si vous me reconnaissez, alors c'est pas si vous me reconnaissez, mais si tu vas la jouer plus subtil en disant oh je vois bien en face de moi le champion de clan. Ah, tu vois, dans l'idée tu la joues subtil, comme quoi je suis un empereur qui reconnaît la famille Akodo comme champion de la famille du clan du lion. Tu vois les différences ? Et c'est parce que tu vas les reconnaître comme champion que du coup ils vont se dire bah, entre les deux empereurs, il y en a un qui me reconnaît comme champion de mon clan et l'autre qui me reconnaît comme le sous-fifre d'un autre. Bon bah du coup j'ai choisi, ma famille a dit que voilà. Et comme ils ont la légitimité puisque la famille Kitsu vous a vu que vous avez du bon pédigré, bah, voilà. Donc voilà. Après si t'as d'autres questions tu me reposes, mais c'est ça. Ok, merci de ça en fait. Non, je croyais que c'était lui qui devait le faire en fait. Ça, je m'étais Non. j'avais zappé ce détail.
Ok, bon bah on remonte du coup. Si c'est Ok. bon. Parce que nous là, on a discuté, on trouve pas très constructif de mettre un gars en poste qui va clamer haut et fort que on soutient le vrai empereur, mais du coup le vrai empereur va disparaître pendant 6 mois. Dans une forêt Enfin, chelou reconnue pour ces pas créatures l'empereur, il viendra souillées. peut-être pas jusqu'à nous, enfin avec Non, nous mais là-haut. l'impératrice, Mais elle va y aller, quoi. l'impératrice, oui, elle va disparaître. Donc, Puis ça, c'est pas... politiquement parlant, c'est peut-être mieux d'assurer quand même un minimum ici avant de partir, quoi. Ouais. Surtout que, en termes de jeu, à part se promener, on n'a pas fait grand-chose. Donc, Du coup, je vous dis donc, comme Akan va retourner au sein de sa famille pour en prendre le contrôle, hein, tout simplement, parce que c'est lui le. Après t'es pas obligé de tout dire, hein. Tu peux rester mystérieux, mais il faut que tu saches que tu... Arrête de faire des mystères à tes seuls alliés. Du coup, ouais, de toute façon, là c'est parti. De toute façon, donc maintenant, point barre, quoi. Afin qu'il récupère le contrôle de la famille. Et j'ai l'intention de nommer Akodo Akiya en tant que... désigner Akodo Akiya en tant que champion du clan du lion. oui, bah ça, je l'avais compris il y a 3 semaines, hein, mais... Voilà. Fort bien. Et alors, quelle est notre prochaine action? Si je puis me permettre, Shinomen Mori ne me semble pas la destination idéale à l'heure actuelle pour faire avancer nos projets. Alors, c'est peut-être un peu irrespectueux dit comme ça, mais c'est peut-être un peu direct. Non, mais je valide. Il valide parce que c'est pas toi qui l'as dit. Antei Kenyu Dono. Ah, on a perdu Shuba, non? Non? Ah bon, je sais pas. Devons-nous rejoindre Akodo Akiya devons-nous supporter... Akodo Akiya pourrait être une alliée de poids, en effet, si nous arrivons à revenir accompagné de son armée. Je pense que peu de membres au sein du Lion commenceraient à vouloir élever la voix. Cela pourrait être un moyen d'alléger les tensions auxquelles Ikomakan va être confronté. Pensez-vous pas? Tout à fait, oui. On a perdu Karl. Non, il réfléchit. Ou alors on va chez une domaine Mori, on revient, on a des queues, des bras en plus, et puis c'est cool. Bah, nous pouvons déjà aller voir ce qu'il faut. C'est pas Shimon Mori, hein, si tu reviens avec des queues, hein, c'est le Boulogne, hein, mais... Oh, c'est ça. C'est parti faire quoi dans le bois? Je suis parti compléter ma collection de queues. Bref. Pour ceux qui sont pas parisiens, il y a des clubs de billard dans le bois de Boulogne, bien entendu. Voilà. Quand tu ressors de là-bas, et quand tu ressors de là-bas, t'as le bout de la queue qui est bleu. Voilà. Non, les Faut gars, voir ça comme ça. Fin de la conversation. On change, on revient à Rokugan. Bref. Ok, c'est sérieux là. Je sais pas trop. Moi Du coup, personnellement, j'aurais tendance à dire, on laisse un jour d'avance un jour ou deux d'avance à Ikomakai, on le suit, tranquillou bilou. Il rentre dans Ikomashiro, on est à côté. S'il a besoin de nous, il vient nous chercher. S'il a pas besoin de nous, on reste peinard. Sachant que ton empereur, il vaut mieux qu'il retourne chez les terres grues pour être en sécurité. Ça me semble Et puis voilà. Et comme ça, s'il a besoin de bras armés à un moment pour aller secouer une porte d'entrée ou quoi, Ikomakai, on sera à disposition. Et puis, au moment où il sera sur le siège, pouf pouf, on va le voir. Il nous reconnaît comme quoi t'es l'empereur. On le reconnaît comme machin, bidule chouette, voilà. Et après, on laisse parler la rumeur, quoi. Bah, ouais, pourquoi pas, ce serait un bon plan. Peut-être, je ne suis pas certain, je ne suis pas courtisan, mais pourrions-nous avoir accès à des courtisans pendant que il s'agite afin d'ajouter aux informations d'Ikomakan? Kai, Kain, je sais jamais. Alors Kai c'est le fils, Kan c'est le père. Kan. Bah, moi je serais tenté, on reste à proximité, mais on essaye d'être discret, entre guillemets, on rentre pas dans la ville, tu vois, on reste dans un petit village à côté. Et on attend qu'il nous contacte, en fait. Bon, on lui fait quand même parvenir un message, histoire qu'il soit au courant qu'on est là.
Ouais. Que si on attend qu'il Mais nous non, mais contacte, on va lui dire qu'on qu'on le suit, on va lui dire qu'on le suit, on n'est pas con, on va lui dire qu'on le suit, mais Ouais, bah oui. Bon. voilà. Et en gros, on va se trouver 2-3 villages dans le coin et on va tourner, histoire de pas toujours être au même endroit, pour pas être, pas être trop gris. trop facile, quoi. Parce qu'à mon avis, ceux qui sont les plus tentés de nous faire chier, c'est justement les Icoma, en fait, donc Alors, pas pour impossible information, qu'il y ait parmi les Icoma des c'est- très fidèles à Icoma Kai, en fait. notre passe pour pèlerinage a-t-il des limites? Est-ce qu'il Possible. décrit est-ce qu'il décrit un trajet? Est-ce qu'il décrit des lieux auxquels on est censé rendre visite pour notre pèlerinage? Parce que du coup, le document, on l'a vu ou pas déjà? Oui, vous l'avez, hein, mais c'est dit que vous deviez aller faire un pèlerinage dans les terres sacrées du Lion et revenir, quoi. Après, c'est un peu lâche comme information. Ouais, mais du coup, le trajet de retour, il est pas précisé. Pas du tout. On s'est un peu perdu. Bon, bah, Après, voilà. il y a tout. On n'est pas des lions. Bah, on est rentré par le sud, on va sortir par le nord, de toute façon, hein, donc on se dirige vers Icoma tranquillou, histoire de prendre 2 photos. C'est ça. C'est important de prendre des photos quand tu voyages. Bah, par contre, qui fait le trajet retour pour accompagner l'empereur, en fait? Bah, Je c'est suis- du on corps. là, on peut se débarrasser de la courtisane à la con, là, la marieuse. Actuellement. Quoique, elle peut rester, au pire. Hein, pour Bah, être en même utile temps, après, mais, la courtisane à la con, Ah, mais si on veut commencer à s'infiltrer faire, dans... si on veut faire circuler quelques infos, pourrait peut-être nous être utile. Hein. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, ouais. Mais elle est pas, c'est pas la plus encline à pousser la candidature en fait hein, de l'empereur. Son clan Ouais. reconnaît pas trop, donc c'est vrai. Il aurait mieux valu un gru, tu vois. Mais bon, le gru chez les lions, Ah, bon. vous savez pas ce qui a été négocié, hein. Elle a proposé des choses hein, pour rapprocher son clan, elle est pas bête. Hein. Bah je me doute. C'est juste que le couple impérial Mais- n'a pas accepté. Hein. L'impératrice ne nous dit rien, donc de toute façon, nous on sait pas. Pour nous, elle a rien proposé. Elle a juste été Non. catapultée reine des abeilles. Voilà, et, c'est pas qu'elle n'a pas accepté, on n'a pas encore, j'ai pas encore donné mon accord. Mais oui, bah voilà. Mais, Ça nécessite grosse Putain, réflexion. si l'impératrice elle communique même pas avec les gens qui attendent une réponse, Alors, comment tu veux qu'on fasse ne quoi pas donner son accord, c'est effectivement ne pas accepter. Hein. C'est pareil. C'est-à-dire que si tu veux, bon là, on peut attendre quelques semaines, quelques mois, mais après ça va être considéré comme un refus. Hein. Quelques mois déjà avant de considérer Ouais, ça déjà, comme un refus, ouais. c'est long. Alors après, je veux dire, si elle t'a proposé des mariages, c'est pas non plus des négociations de fou. Hein. Tu peux nous en parler. Hein. C'est pas, à mon avis, ultra top secret de la mort qui tue, quoi. Et considère qu'on était on était conseillers les plus proches. Tu es dans un lieu Oui. pieux. Globalement, allons-y, autant si c'est un peu sale, machin, tout ça. Surtout qu'on a du trajet à faire, tu vois. Ça peut être un Ah, bon non. sujet de conversation C'est- pour c'est- occuper la route. C'est pas sale, ouais, pourquoi pas, ouais. C'est pas sale du tout, quoi, mais bon, c'est curieux. C'est parce que c'est mal fait que c'est pas ça. Hein, mais- Ah là C'est là, curieux c'est- comme association de genre, ça va donner un arbre bizarre, quoi, tu vois, là. Dans tous les cas, Ouais, il faut ramener l'empereur chez la grue. Oui. Ouais. Et éventuellement, de la grue, il faudra peut-être le ramener chez le crabe. Hein, mais ça, on peut le laisser à des c'est samouraïs moins crabes quoi. chez la grue, là, qui sont venus. Bah surtout capables de le qu'il ramener. y avait l'armée du shogun qui allait vers la grue là, si je me trompe pas, ou vers le crabe. Ouais, non, vers le... qu'ils ont De des- mémoire, qu'ils ont des pour ici, moi, quoi. les armées entre guillemets impériales, elles commençaient à se diriger vers la grue, quoi. Donc dans tous les sens. Hein, donc on peut espérer que la situation du lion va stagner un petit peu. Ouais, ralentir un peu l'avancée de l'armée. Ah, Lyon, mais il reste l'armée impériale, les armées d'Ebron là. Il reste le Scorpion qui doit se dire cool, on va pouvoir les faire chier. Il reste les licornes. Il reste le dragon qui Ouais, est mais tout ça c'est content de loin, remuer ça, la c'est queue. loin. Trop loin, ils sont trop loin pour nous faire chier. Non, on a une bonne situation au niveau du sud, donc il faut l'envoyer vers le sud, l'empereur. Point. Donc on trouve n'importe qui pour le faire. Soit on le fait en personne nous, mais du coup ça nous retarde. Et du coup faut se dépêcher ultra de le faire parce que pour pouvoir Bah, être d'une au quelconque pire, ça laissera le utilité- temps, au pire, ça laissera le temps avec Omakan de préparer ce qu'il a à faire, quoi. Ouais, mais s'il a besoin de nous, on sera trop loin pour l'aider, quoi. Si, On sera l'autre bout du monde, ouais. c'est ça qui est embêtant, en fait. Le temps qu'il tâte le terrain et qu'on arrive, je pense. Ouais, mais c'est justement, pour moi, c'est le plus dangereux, en fait. C'est le plus dangereux parce qu'à partir du moment où il arrive dans le lieu et qu'il se fait connaître,
bah, s'il y a un assassin qui est un petit peu motivé, il le bute, terminé, fini l'histoire. S'il attend plusieurs semaines que le mec soit installé, qu'il ait commencé à négocier là pour passer à l'action, il sert plus à rien le gars. Parce que Ikomaka, il aura Khan aura déjà des soutiens, etc. Donc voilà. Pour moi, le plus dangereux, c'est au début en fait. C'est pour ça. Il a besoin de nous au début, je pense, pour au moins sa sécurité, éventuellement. Et à la fin, quand il est arrivé en poste, pour poser le truc, quoi. Après, on peut demander au Kitsu éventuellement de s'occuper de la sécurité de l'empereur, enfin de le ramener au. On peut. Je pense. Je sais pas ce qu'ils vont répondre, mais ça peut être envisageable. Après, on a. Un gage de confiance, quoi. Par contre, on peut envoyer Tama, par exemple. On peut demander à Tama de faire aller-retour. Ouais. Elle, en plus, c'est une Ikoma. Elle a pas été chassée du clan, elle. Non. Encore. Donc, techniquement, elle a pas de problème à faire aller-retour, quoi. Ça peut être déjà ça. Et nous, on se positionne. Et du coup, là, vous la renvoyez, vous voulez le renvoyer à Koto Senshiro, c'est ça? Ouais. Ok. Bah oui, pour moi, c'est l'envoyer à la ville grue, et après, de la ville grue, il récupère ses samouraïs crabes, et il retourne à son ami Izumura, quoi. Ok. Et là, il sera plus en sécurité, quoi. Avec une armée de Kenshinzen pour empêcher que quelqu'un l'approche, quoi. Ouais, ou de Ida, hein, mais... Je veux dire, sur le chemin jusqu'à chez les Ida. Ouais. Du coup, Ikomaka, il aimerait bien qu'on aille jusqu'à Rei Seido, c'est juste au-dessus, en fait. Et du coup, là, est-ce que tu envoies l'empereur, du coup, maintenant? Le Kitsu, il va te dire ok. Et tu dire, il a quelques samouraïs, bon, il en a pas 50, mais il peut te mettre un ou deux samouraïs qui vont l'accompagner. Du coup, je pense que c'est peut-être plus simple de faire une réunion avec eux et puis leur poser la question, quoi. Ikomaka, qu'est-ce qu'il veut? Enfin, il veut qu'on aille le coup impérial complet ou juste moi ça suffit? Pareil, Seido. De toute façon, une présence impériale lui suffit. Hein, il a au moins besoin d'une présence impériale. Ensuite, clairement, il va pas à l'encontre des ordres impériaux, hein, donc. Clairement, une présence impériale, il vaut mieux que ça soit toi, hein, parce que, entre guillemets, t'es infusible. Hein. Je veux dire, si tu meurs, Ah oui, non, mais ça, c'est clair, c'est pas grave pour l'instant. l'empereur en épouse une autre, et puis voilà, hein, on s'en repart. Hein. Ah oui, Mais, c'est clair. C'est pour ça que je posais la question, justement. Du coup, ouais, si c'est juste une présence impériale, ouais, moi j'y vais, on le suit, et puis voilà, quoi. Au pire, tu peux préparer un petit papier, hein. Moi, je préférais que tu prépares un petit Tetsubuo, c'est beaucoup plus classe. Non, mais je pense qu'on va le suivre directement, comme ça il aura la vraie présence impériale, quoi. Ok. Et du coup, oui, on confie la sécurité de l'empereur au Kitsu Hiraido. Bah, il dit qu'il lui donne un de ses Yojimbo dans l'idée, et il a pour ordre de l'accompagner jusqu'à Koto Senshiro. Koto Senshiro, ouais. Ok. Pas de soucis. Ça convient à tout le monde? Ouais. Ok, comme ça on peut s'occuper de Ikomaka, nous, quoi. D'accord. Donc toi tu pars avec le nord et ton mari Ouais. part vers l'est, c'est ça? Ouais. Ok. Du coup, je sais ce que j'ai à faire. Hein, Ikomaka, je le reconnais. Hein, je le demande Kitsu, hein, donc comme étant le chef de la famille du Ikoma. Oh putain, décidément. Donc ça veut pas les noms, ça veut pas. Hein. Et il s'incline et il dit je suis heureux de vous revoir parmi nous, Ikoma Khan, et je suis heureux de vous retrouver au poste que l'empereur aime vous voir. Il s'incline aussi, enfin, bon, échange de politesse. Voilà, donc il reconnaît. Ouais. Et du coup, il t'avait dit la famille Kitsu sait reconnaître en vous les descendants de la famille impériale et vous reconnaît comme légitime enfin, il dit ça à l'empereur au titre du nom de la famille Antei, quoi. Après, il insiste pas sur le côté de la course au trône, hein, parce que ça c'est autre chose. Mais par contre, clairement, la famille Kitsu reconnaît officiellement que Antei Io est bien un descendant direct de lui, quoi. Voilà, Kitsu Seal. Approved. Voilà. Ok. Ok, et puis en même temps, j'en profite, hein, je dis, je leur fais, je prépare un papier pour Ikomaka, je lui dis comme quoi que je désigne
Akodo Akiya comme étant le... Ouais, comme ça, qui est signé par les deux, enfin le couple Voilà, impérial quoi. dans l'idée. Ok. Ok. Bon, après, tu peux le garder avec toi pour l'instant, mais c'était pour comme ça, il y a la signature des deux, c'est plus sympa. Ouais, c'est Ok. pour ça, quoi. Bon bah du coup, les autres sont un peu plus légers hein, puisqu'ils sont que 3. Du coup, il y a un Yojimbo, Ikoma et enfin Ikoma, du coup Tama et l'empereur. Du coup, ils vont pouvoir tracer la route. Hein. La vieille, on la garde avec nous, alors, quoi. A priori. Bah, c'est une courtisane, donc si on a besoin de courtisaner, puis ça serait le moment de Ok. parler un peu avec elle pour savoir, pour de communiquer avec elle, Pour les- tu pour vois. les mariages. Genre, ça va être le mot de la soirée. C'est un moment pour communiquer un peu avec elle, tu vois. Puis comme ça, tu l'honoreras, elle sera heureuse, machin, tout ça. Non, parce que tu te doutes bien que moi j'ai des plans aussi, tu vois, j'ai des avis politiques sur les mariages à faire, donc forcément... J'ai 0 plan, ça m'intéresse pas du tout. Mais Bah t'es marié toi aussi. D'ailleurs, tu voulais pas te marier avec Bayushi Miro, toi? Ça c'est toi qui essayes de jouer les marieux, mais tu n'as pas assez d'influence pour l'imposer. Ouais. Non, je Non. sais pas de jouer les marieurs du tout, c'est juste... Ouais, c'est pas compliqué de jouer les marieurs, faut juste laisser naître l'idée, tu vois, dans la tête des gens. Et influencer la bonne personne au-dessus qui va l'imposer. C'est ça. Donc, dans tous les Bon. cas, Donc du coup, vous Prends la route. commencez la route vers le nord et vous arrivez vers Reiseido, donc en fin de soirée, en fin d'après-midi, début de soirée. Le soleil est couchant et vous voyez en face de vous une troupe d'armée. Enfin, quand j'ai une troupe, vous voyez peut-être une soixantaine d'hommes dans l'idée, à cheval. Je sais qu'on commence à être doué, mais là, ça fait beaucoup de gens quand même pour nous tuer. Bah, pff, à cheval À cheval. ou à poney? Bah, pardon. Ils sont à pied maintenant. Vous voyez pas les chevaux. bah, ils ont quelle couleur? Ils sont en quelle couleur, les kimonos? Bon, sur après le- avoir sur un le instant, vous reconnaissez la famille Akodo. Ouais. Ouais, du coup, C'est l'urbain d'Akia qui a ramené Akia. vous pense, voyez oui. du coup Akodo. Non. Faut que je retrouve ma feuille. Akakia. Voilà. Akakio. Kyo. Ouais. Je crois que O, c'était pour les nanas. Non, pas forcément. Akakio. Qui du coup, lui, vient s'avancer et du coup s'incline respectivement sur l'empereur et vous tous, et qui vous fait signe d'avancer en fait. Évidemment, le chemin est légèrement en pente, hein, et cette armée est vraiment au-dessus, un peu dominant hein, sur vous. Hein. Ça crée un petit effet hein, de c'est qui de boss, on est au-dessus, on domine. Nous les tauliers. Bah, c'est Ouais. le point Mais s'ils stratégique. S'ils ont besoin de cet effet, c'est que c'est pas eux les tauliers. Un peu Des ça, lions. hein. Bah, du coup, Et on y va, ça, hein. T'as dit quoi, Obi? C'est un peu ça. Ça me rappelle un truc avec Napoléon, mais bon. Oui, c'est ça, c'est clairement comme Napoléon. Non, mais c'est le contraire. C'est Napoléon, lui faisait ça à ses ennemis. Il se faisait plus petit. Il apparaissait en bas en fait pour que ses ennemis le prennent de haut. Et du coup, il est fumé derrière quoi. Ouais, enfin après il faut différencier la légende blanche et la réalité. Hein. Parce que moi, Non, qui ai non, beaucoup mais étudié c'est- Napoléon, je peux vous dire que ce côté-là, ouais, ça c'est beaucoup dans la légende blanche. Hein, parce que dans ses goûts particuliers, Non, mais dans ses goûts à lui après, mais ça a été pour la bataille d'Austerlitz. C'est ce qu'il a fait en fait. Il a rencontré la veille les généraux russes et il s'est positionné en bas en fait entre deux collines et du coup et du coup les Russes quand ils sont arrivés pour le voir, ben, ils ont passé la colline, ils ont descendu vers lui. oui. Voilà. Et du coup pendant toute la descente, ils l'ont vu énormément, enfin très petit en fait. Non, en fait, à la bataille d'Austerlitz, enfin moi ce que j'ai appris dans les bouquins qui racontaient les batailles, en fait, il est arrivé avant et au lieu de prendre la position dominante sur un champ de bataille qui est en Non, hauteur, ça il a laissé. c'est le plan de bataille. Ça, c'est pas Ouais. pareil. Moi, je te parle de avant. D'un jour ou deux avant, il y a toujours des négociations entre les généraux où ils se rencontrent. D'accord. Et c'est dans cette négociation-là. Mais effectivement, dans la bataille, oui, il leur a laissé le point supérieur. Puis en fait, il leur a fait croire qu'il leur laissait, puis il l'a pris direct, quoi. Voilà. Mais voilà. Dans tous les cas, Enfin bref, donc du coup continuons. vous les voyez au-dessus de cette montée. Et donc voilà, vous voyez cette soixantaine de samouraïs qui attend dans l'idée que vous avanciez. on se dirige vers eux. Hein. Moi, je suis full armure. Hein. Je suis, Ah oui, bah, moi aussi, de toute façon. Ouais, de toute façon, Ah ouais. je pense qu'on a laissé tomber la Tu version peux bouger polie, nos hein, pour petits l'instant. pions sur Province Matsu?
Tiens, bah, Bien d'ailleurs, sûr. il manque Chouba, il est plus dessus. Oui, plus de Chouba sur la carte. On a plus de Et Tsuba. puis, ah bah il a la Oh. déco peut-être. Hop. C'est à cause de la déco, ouais. Y a plus de Tsuba, faut mettre le Et Sumo. Ah. voilà. Du coup, bah vous les voyez. Et bon, il y a un léger sourire, vous les voyez. Ils sont tous bien habillés, hein, clairement. Et Tu sais que sur ta carte, c'est des taches de sang. Hein. des taches d'encre, tu veux dire. Bah, vu comme c'est, on dirait, oui, c'est probablement l'encre, mais on Oui. dirait que c'est du sang en fait, pour dire que cet endroit il est maudit quoi. Oui, justement, en fait, c'est des taches d'encre dans les terres en fait scorpions pour pas qu'on voit les lieux en fait. C'est sympa. Ouais, elle est bien faite. Hein. Et, en gros, ils cachent un peu leur territoire. Non, mais genre, il y a une goutte qui est tombée là, c'est pas de chance quand même. C'est exactement ça. La carte est sympa. Du coup, bah, vous voyez magistralement Akodo Akiya qui est là avec sa tenue de parade. Elle est magnifique, hein, une armure complète et tout. Tous ses généraux à côté, enfin une partie de ses généraux, en tout cas des samouraïs, et qui vous regarde monter. Elle a le cheveu au vent. Elle a plutôt la crinière de l'armure au vent. Et du coup, vous avez donc son bras droit qui avance, qui vous précède un peu, puis qui s'incline, et qui dit Daimyo Akodo Akiya, voici l'impératrice ici présente. Et alors là, du coup, tu as Akodo qui s'incline, et tous les 50 s'inclinent en se mettant à genoux, et donc s'inclinent devant vous et devant l'impératrice. Ça change de la dernière fois que elle a été vue, celle-là. Et ben du coup, on se positionne debout juste devant eux pour leur montrer c'est qui le boss maintenant. J'aime beaucoup l'idée. Et tu vas, On passe derrière et on se met en haut de la côte. tu as Ikoma Ken du coup qui te regarde, donc Konyu. Parce que là ils sont à terre, hein, ils bougent pas tant que tu parles pas. Si tu veux les faire paroter 20 minutes, c'est toi qui vois, mais. Akodo, Akia. Daimyo, Akodo Akiya, je suis heureuse d'être accueilli par le champion du clan du lion. Bon bah t'as tout le monde qui se relève du coup, et dans l'idée ils sont ils sont tous très fiers quand tu dis ça. Vas-y continue. Empereur Konyu, c'est avec honneur que nous défendrons vos prétentions et la reconnaissance par nos frères Kitsu de votre lignée n'est que la juste récompense permettra de rompre les mauvais esprits qui osent critiquer votre accession légitime au trône. Sachez que ma famille et mon clan seront ravis de vous aider à cette tâche. Il a fait un petit clin d'œil à l'Ikoma à Cannes, évidemment. J'ai toute confiance envers le clan du lion. Mon clan a toujours été la main droite de l'empereur et j'espère que nous serons toujours à ses côtés pour tirer l'épée, au nom de l'empereur. Ah, allô ? Ouais. J'ai cru que j'avais une coupure. Du coup, voilà, donc hâte de tirer l'épée au nom de l'empereur. Voilà, du coup à toi. On va peut-être lui dire que c'est pas la peine de faire couler le sang maintenant, hein, quand même. Bah, C'est l'impératrice, hein, c'est toi qui décides comment tu vas. Ouais, hein. Rappelle-toi, dis-lui t'as que con- ça arrivera, mais dans un moment. Rappelle-toi, t'as commencé ton règne par un meurtre. Hein, Bon, une petite erreur lors d'un duel. C'est à toi de choisir comment tu règnes. Hein. Ah, la boucherie Phoenix, hein. De la part d'un Phoenix, c'est pas anodin. Hein. Et tu peux rappeler aussi que tu as une lionne comme magistrat de champion d'émeraude. Hein. Ouais. Voilà, pour tirer l'épée, Du coup, c'est quand même pas mal aussi. Hein. En plus, c'est prestigieux. Ouais, d'ailleurs, ça serait bien que le Phénix il soit un peu reconnu aussi, parce que t'as un Phénix qui t'a pas lâché, qui t'a soutenu tout du long, et pour l'instant, il a que dalle, il va crever la gueule ouverte. Bah, je peux te faire champion de Jade si tu veux. Ah là là, comment Ça on est te pas dirait de droit. traquer les mécréants dans ce royaume. Je croyais que c'était Togashi qui devait faire ça. Ah bah non, lui, c'en était. Ouais, mais il a trahi. basculé du côté obscur hein, de son ordre. J'ai un peu, je crois. j'ai trouvé des Ouais. Mao, ils m'ont fait des tatouages super cool. Ok, va te pendre. Ouais. Avec vous, impératrice, nous allons
vous accompagner. Non, pardon, c'est Ikoma Kan qui va dire Akodo Akiya, champion, pourriez-vous nous accompagner jusqu'à Kyoden Izawa afin de montrer toute l'hospitalité du clan du Lion à Kyoden notre Izawa empereur. Izawa Kyoden Ikoma, pardon. Ce coup, t'as ça des doutes là. Waouh, tu vois le J'ai mec, J'ai fait motiver les mecs, vous lancez une guerre comme ça contre le Phénix en mode hectare, faites-vous plaisir. Certainement, Ikoma Kan, je serais heureux de montrer toute l'hospitalité que peut offrir le palais qui sert au lion comme cour d'hiver pour notre impératrice, dont j'espère qu'elle nous fera l'honneur d'en faire une de ses premières cours. Ah, Elle tu sais te lance le défi de créer une cour là comme ça, à la dedans. Remarque, c'est un bon endroit Non, pour mais faire. à l'hiver prochain, en gros, où est-ce qu'elle fait sa première cour, quoi? Qu'il y a le clan de la Oui, grue mais- qui peut vouloir. le Mais clan du tu crabe. t'en fous de prendre cette décision, la campagne sera finie, hein, Ouais, quand on fera ça. Donc, Mais si, je, Voilà. je le dirais quand même pour le principe. Ce sera dans la forteresse Shiro Namatsu. oh putain. Oh putain, sérieusement, tu dis ça? Bah, Tu dis ça Arrête C'est aux joueurs que je dis ça, quoi. S'il te plaît, arrête d'énerver nos alliés à chaque fois que tu peux, s'il te plaît, Pourquoi arrête. c'est une forteresse du clan du Lion, non? Je vois pas en quoi ce serait déshonorant pour eux. Bah, si tu veux, c'est Merde, vraiment elle a la adapté, classe, quoi. elle a la classe, la forteresse. Est-ce que tu quoi. crois que le moment du ça a la classe vous ferez comme une l'honneur, base elle a militaire, réponse est quoi. non. C'est pas, C'est-à-dire t'as que fait- c'est une base Tu militaire. vas hein. passer Noël avec dans une caserne militaire, quoi. C'est pas Et le je veux plus dire, sexy non vous plus, avez hein. été, voilà, vous avez été bien reçus, mais parce que vous étiez que 4-5, hein. Faut imaginer une cour d'hiver, t'as beaucoup plus de personnel, t'as beaucoup plus d'invités dans l'idée, hein. Donc c'est pas juste 12 pélos, On dort hein. dans les tentes, c'est pas grave. Faut Ouais, qu'ils apprennent un peu. plein hiver, dans la les neige. gens de la haute, là. Ça quand dure même, non 4 mois la cour d'hiver. Hein. Ah ouais, bon, c'est vrai. J'avais pas eu ce temps. 4 mois dans des tentes, je pense que t'auras 2-3 assassinats par nuit. En hiver, il y a 20 cm de neige partout hein, sur Rokugan. Hein. Ouais, bah du coup, ouais. Réfléchissons à la Bon. question. J'y passerai une semaine ou deux en pèlerinage, enfin bon, en allant en promenade à Shiromatsu, histoire d'aller embêter la Matsu justement. Dans les montagnes, tout ça, ça doit être beau sous la neige, mais... Après, la délégation qui fait le trajet, elle fait la cour aussi pendant le trajet, en fait. Donc du coup, si effectivement tu peux délimiter un trajet, c'est un peu comme le Tour de France, tu vois, t'as les villes où t'as les étapes qui passent et t'as les villes qui accueillent des départs d'étapes ou des arrivées. Pour les deux. Ouais, bah là, tu peux choisir. Et puis Alors on après, est passé au clan de la grue, on est descendu jusqu'au crabe et on est remonté jusqu'au clan du lion. Ouais, c'était un putain de tour de... Bon, tu peux pas, ouais, faut pas non plus abuser, mais à faire un petit détour pour aller visiter la ville d'à côté, ça se fait, quoi. Mais bon. Ouais, surtout que là, pour le coup, Surtout que les c'est vraiment routes à côté, sont en quoi. général mieux faites si tu passes dans des grandes villes, quoi. Voilà, du coup on vous propose d'entamer la route un petit peu encore pour... Bon, il reste encore quelques heures avant d'établir un campement pour remonter vers Kyoden Izawa. Toujours pas. Kyuden Ikoma, merci. Voilà, donc... Par contre, vous voyez, bon bah voilà, vous partez. Hein. Il y a une partie par contre de la troupe, il y a un tiers de la troupe par contre qui est accompagné à Kodo qui continue à descendre dans le sud en fait. Ou trace la route vers le sud. Chercher le reste des troupes. Vous allez vers le nord, ils eux vont- ils viennent vers le sud, sud-ouest. Je pense qu'ils vont transmettre la parole divine. Ils vont tuer l'empereur, en fait. Aussi. Akodo Aka, elle veut pas s'arrêter là. Ouais, je pense que... C'est le règne des Akodo. Enfin. Son petit prénom c'est Totori. Ouais, non je déconne. C'est le nom de son frère. C'est qui Totori? Non, rien. Dans la timeline, c'est un Akodo qui va devenir empereur. Mais non, rassurez-vous. Du coup, bah voilà. Du coup, vous avez 20 soldats qui sont partis dans le sud, qui sont partis, et vous remontez vers Kyoden, Ikoma. Du coup, nous voulions discuter mariage, c'est ça? Bah, après quelques heures, vous avez fait une petite étape, tout est installé. Oui, tranquillement, pour ouais. vous, Voilà. Alors, il y a Bah, qui avec toi quand il de parle ça et mariage, d'autre par contre chose, hein, mais... Ouais. Du coup, Ikoma Sae-sama, Attends, il y a qui avec toi quand tu parles de mariage, c'est pour savoir.
Ouais, bah, je pense qu'il y a. S'il y a des PNJ, s'il y a les champions de clan de l'Union, c'est pour Bah, savoir. je pense que comme ça concerne Ikoma et tout ça, quoi, Ikoma, limite, j'aurais vu ça pendant qu'on est à cheval, tranquillement, tu sais, en parlant pas trop fort, juste entre deux, trois, quoi. Ok, c'est pour être sûr. C'est pour savoir si j'intervenais ou pas. Ok, vas-y. Donc, Ikoma Kaesama, la, notre ministre des mariages m'a fait une requête vous concernant. Très bien. Ouais, enfin bon. Elle souhaite, elle pense pouvoir vous trouver un époux de son clan. T'as résumé de la façon la plus dégueulasse possible. Oh la vache, comme tu l'as dit. Non mais, tu l'as dit d'une façon violente, hein, parce que c'est pas exactement ce qu'elle t'a dit. Hein. Mais enfin bon, ouais, c'est dire un Yoritomo de haute noblesse, quoi. Mais j'aimerais avoir votre avis concernant cela. Il y avait pas que ça non plus, mais bon. Ok. Ouais, il y en avait d'autres trucs, mais Non, c'est pas ça, mais c'est qu'elle t'a parlé de plusieurs choses par rapport à ça. Mais bon, c'est pas grave. Il ne me dérange pas de suivre cet avis à la condition qu'il vous assure peut-être le soutien du clan de la Menthe dans vos démarches et Voilà. le soutien exclusif. C'est ça qui était quand même caché, qui était oui, sous-tendu, bah ça, je m'en doute. Je pense qu'Obi avait tout de suite compris aussi. Ah mais voilà. Moi ça me dérange pas de le faire, à condition qu'il soit pas vieux non plus, tu vois, mais bon. Qu'il soit. Je crois que c'était. Attends, j'ai noté mon truc. Par contre, il prend le nom Ikoma, hein, faut pas déconner. Hein. Non. Après, ça c'est toi qui vois. Ça va être obligatoire. Ça, c'est va être l'empereur qui absolument choisit. obligatoire. Oh, je suis champion d'émeraude. Ouais, mais je sais. J'ai mais... 9 statuts. Non, mais moi, il n'y a pas de souci de mon côté. Mais si tu veux, ce qu'elle dit, elle a dit comment la marieuse lui propose un membre de la famille Yoritomo, soit, en gros, si tu veux, s'il prend le mot Yoritomo, bah, du coup, ça va être un des héritiers du clan Yoritomo. Si c'est pas sinon, c'est un membre de ses cousins, quoi, tu vois. Mais Oui. du coup, c'est lui qui prendrait ton nom. Mais ça dépend après du choix du couple impérial. Si elle dit non, elle va épouser parce que je veux être sûr de lier, et du coup, tu vas te marier avec l'héritier Yoritomo, et ben voilà. Voilà, mais c'est une question de choix du joueur. Du coup, moi, de toute façon, si tu me donnes un ordre, je le ferai, mais dans l'absolu, je te donne moi ce que je préférerais, tu vois. C'est pour ça que je te pose la question que j'ai pas encore répondu, parce que je voulais pas non plus créer de problème, quoi. Après, voilà. Si ça t'assure le soutien du clan, je veux bien. Mais enfin, il y a peut-être. C'est peut-être un gros bullshit qu'elle te propose. Hein. Pour voir jusqu'où t'es prêt à céder. Ah, faut se méfier des petites vieilles marieuses, surtout Monte. Après, tu peux négocier ça avec d'autres personnes, hein, mais à mon avis, pas forcément qu'avec moi, mais bon. Tu peux aussi décider de marier peut-être Ikoma à Yugo Reiki. Hein. Ouais, non. Par contre, ça va pas le faire du tout. Par contre, tu me maries à un licorne, tu me maries à un dragon pour avoir le soutien du clan. C'est quand même un petit peu mieux que le soutien de la menthe, hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais Ouais, est-ce que la Monte le prendrait pas mal et il nous ferait pas le coup de la famille Frey dans Game of Thrones ouais, non. Moi, je pense que de toute façon, le dragon, faut qu'on finisse de le raser et de l'enfermer en haut des montagnes. Comment le pacifiste Isawa Yatsuro est devenu à 20 en guerre depuis le coup de Togashi Santo, c'est impressionnant. Disons que le pacifiste Isawa Yatsuhiro n'est peut-être pas la façon de penser de base du joueur, tu vois. Les guerres, capitaine, c'est dur. Oh mon dieu, t'as le bandeau rouge dans les cheveux. Ah là là. Du coup, à voir, quoi. Bah, en tout cas, si tu t'assures auprès du clan de la menthe que voilà, ça sera quelqu'un d'acceptable, moi ça me va. Hein. Bah, apparemment, elle proposait Yoritomo Yuang. Alors, je sais pas qui c'est. Mais... On l'a vu, non? Non, Yuang, c'est la gonzesse, je suis bête. Je raconte des conneries. Non, Ouais. non, elle t'a pas dit de nom, justement. Mais effectivement, moi je te dirais que stratégiquement parlant, c'est peut-être mieux d'attendre et de voir si le clan de la licorne serait intéressé par ça ou le clan du dragon. Bon, le clan du dragon, c'est pas dit, hein, mais parce qu'avec ce que je leur ai mis dans la tronche,
vont peut-être pas m'aimer, mais Je ne suis pas certain que le clan du dragon soit prêt à faire un tel calcul. Ils avaient l'air plus enclins. Enfin, je ne suis pas certain que le clan du dragon tienne son engagement jusqu'à terme de cette, comme l'ont montré les précédentes transactions. je pense que si, mais verrons. Les tombeaux sont connus pour être des marieurs aussi. Hein. Du coup, ça me fait penser, ouais, j'ai envoyé une lettre au début du clan du dragon, Ouais. lui disant que le groupe impérial a tenu la part de son marché et il est allé voir un sensei Kichu qui a reconnu effectivement la lignée royale, blablabla, blablabla, et voilà. Maintenant, nous attendons la suite de leur part. À qui ça tu envoies? Bah au Champion de tombeau. Ouais. D'accord. Pour qu'il le communique au champion dragon. Voilà. Alors c'est comme ça. Oui, comme c'est de la diplomatie, on va respecter la diplomatie, qu'on passe par Ouais, je les pense intermédiaires. je pense que c'est mieux. Mais dans tous les cas, pensez qu'il y a d'autres personnes à potentiellement marier. Hein. Bon, j'en vois pas trop là en deux têtes, mais Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, quoi. si, il y a Doji Moro. Ah, il y a du Jedi aussi. Oui. Doji aussi. Tajima, oui. Ouais. Et une personne du statut du championne d'émeraude, je pense, pourrait être une discussion très importante pour un clan, en effet. Parce que tu vois, Doji Moro, là, Pénard, elle est en train d'être la magistrate chez la Mante, hein. Elle va pas se faire des amis. Oui, mais elle va peut-être se faire un petit ami, hein. Toute seule, ça va lui sur une île sur une île où elle connaît personne. À un moment, elle va vouloir quéquette, hein. Faut être honnête. Sachant qu'elle a perdu le père qu'elle aimait, elle a perdu le gros statut qu'elle avait, elle a perdu le championnat où elle aurait dû exceller, elle s'est fait ratamer. Ouais. Elle a peut-être envie, voilà, de s'ouvrir à de nouveaux plaisirs. Eh ben voilà, le clan de la Mante, c'est fait pour Et du ça. coup, elle va à un clan qui est exotique, avec bourré d'alcool et d'attitude de paysan. Moi, je l'ai fait ça pour qu'elle se sente bien, tu vois, qu'elle se sente au-dessus du lot là-bas. Ah oui, non, mais je suis d'accord, hein. Pour notre prestige, il vaut mieux être à côté des clodos, quoi. Bah oui, exactement. Non, mais- Voilà. Bah, peut-être qu'elle verra ça comme une occasion de Après, montrer qu'elle a un statut supérieur à tous ces gens et c'est qu'elle plus vaut mieux. c'est plus la mission qu'il fallait qu'elle voie, quoi. Je veux dire, c'est quand même une mission de. Ah, mais elle le voit comme une mission honorable, ça, c'est pas le souci. Ouais. Enfin, Après, c'est- je veux ouais, dire, c'est entre mission censé être honorable une dans un mission de clan justice, classe quoi. et envoyé au fin fond de la montagne ou sur une île perdue, je veux dire, tu sais, ils en cherchent des postes d'ambassadeur dans les Arctiques, là, en Antarctique, où tu sais, où tu postes pendant 6 mois, où tu vas visiter toutes les petits trucs qui appartiennent à la France, chez les Inuits et l'Arctique, ou en Antarctique. Pendant 6 mois, tu fais que de l'avion et tu vas représenter la France. Hein. Et il n'y a pas besoin d'être un haut fonctionnaire pour ça. Hein. Donc chaque année, le ministère des Affaires étrangères, ils en cherchent des personnes pour partir 6 mois et quelques scientifiques et quelques tripes éparses au nom de la France. Tu vois, il y a poste et poste, hein, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bon, après. Non, mais Ah, là, bon. Enfin bon, je veux dire, justement, c'est une tâche super dure, quoi. Donc, dire, c'est pas Ah non, non plus, mais c'est le pas petit dégueulasse boulot non de plus, notre truc, oui. machin bidule, quoi. Non, C'est- mais pour Là, le elle a coup, du taf, elle a moyen de montrer que si elle se démerde bien, qu'elle a fait du beau boulot, quoi, tu vois, quoi. C'est. Voilà, quoi. Non mais pour le coup, Là. marier la sœur de la championne du clan de la grue à un Mante, c'est quand même pas mal. Par contre, c'est vraiment dégueulasse pour elle, mais oui. Pour le clan de la Mante, c'est très bien. Bon, bah, enfin, je veux dire, si son mari fait chier, elle le coupe en deux, hein, donc c'est bon. Hein, elle peut. Non, elle le fera pas, elle a de l'honneur. Bah, ça dépend. Oui, ça à quel dépend, point il ouais. le fait chier. Hein, s'il commence à se lacérer les avant-bras, crois-moi qu'elle va le couper en deux. Hein. Oui, ça c'est vrai. Et voilà, dans tous les cas, moi je pense que t'auras mieux fait de garder mon mariage pour la licorne, le dragon, éventuellement le phénix. Mais voilà, à toi de voir ce que tu veux faire. Et toi, l'empereur, tu choisis, hein. Tu peux marier qui tu veux. Alors techniquement, c'est l'impératrice. Ouais, c'est C'est pas l'impératrice. l'empereur. Quand je dis l'empereur, c'est le plus, couple ouais. impérial. Ah, on sait Oui, qui tient mais- les cordons de la bourse dans la famille. Oui, mais justement, moi je voudrais mettre au point un contre-pouvoir, parce qu'a priori l'impératrice ne nous fait pas confiance et ne nous parle pas. Peut-être que clairement. l'empereur, Ah, s'il est joué clairement, par en même temps, par moi le je pense MJ, que quelque part, elle nous fera nous a fait confiance. comprendre le message Ah, qu'elle voulait moi, pas je nous veux donner bien, les hein. informations de ses plans parce qu'elle avait pas confiance en nous.
Ce qui a fait un peu mal au cul, parce que sans nous, elle serait plus en vie, mais... C'est pas ça que j'ai dit, mais bon. Oh, la C'est tentative de marrant, c'est que vous renversement. prenez toujours tout de travers quand même. Hein. On prend toujours tout de travers, mais t'arrêtes pas de faire des secrets sur des choses qu'on n'a pas besoin de Ben, rendre secrètes. Si, c'était une demande d'Ikomakan. Je veux dire, voilà quoi, je pouvais pas l'encontre. Ouais, mais il y a des choses qui étaient pas secrètes. Genre, le coup des mariages n'avait absolument rien de secret, t'en as fait un secret. Non, j'ai pas fait un secret parce que je voulais pas réfléchir, mais je pensais pas que c'était aussi urgent la réponse en fait. Bah après, là, ça fait que quelques semaines, mais puis Non, mais, vu la situation, c'est si tu mettais 2 mois à De toute façon, répondre, on va pas organiser la cérémonie demain, hein. Ça c'est sûr. non, de toute façon, il y aura déjà proposition, ensuite fiançailles, et puis mariage dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Enfin, dans l'idée, c'est ça, hein. Ça peut prendre du temps, vous êtes quand même en guerre, hein, donc... Oui, puis t'inquiète pas, moi le jour de la bataille finale où tu seras sur le trône, mon corps aura disparu. Je pensais qu'il Pendant la bataille. Il y a Yoritomo Kito qu'on peut marier aussi. Hein. C'est marrant. Correct. Oui, c'est vrai, elle est toujours... Il y a Yogoreki aussi, hein, que tu peux marier. Mm. Mais pour le coup, lui avec un mante, ou une mante, ça le ferait bien. Mais il faudrait une mante religieuse par contre, hein, pas... une vraie, tu vois, une mante qui bouffe son mari après l'accouplement, quoi. Alors, vous savez que, Yogoreki était déjà marié 3 fois. Ses femmes sont mortes. Surprenant surprise. Ah ouais. Elle s'appelait Matsu Ouais. Hirohime, non? Non, elle était pas mariée. Elle était pas mariée parce qu'elle était une prétendante pour épouser l'empereur. Non, non, pas pour épouser l'empereur. Ah si, ouais. Si, c'est ce que tu m'as dit dans la première partie, donc Ouais. vas-y. Ouais. Et qu'elle avait été chassée parce que justement, moi j'avais conclu que les grues Ouais. voulaient la dégager pour pouvoir Oui, parce proposer qu'elle leur avait trop fille, d'un... Oui, parce etc., qu'elle avait trop etc. A priori, trop c'était plus d'influence. ces scorpions finalement qui voulaient la dégager. Bah les deux en fait, les deux. Ah oui, parce que c'était c'est ce qu'on a Gozoku. appris. Oui, non, je sais, mais visiblement, Bah, vu la méthode utilisée, c'est plus ces scorpions Le qui père, voulaient vraiment la le dégager. père Gru, il a validé ça pour ça. Hein, Oui, clairement, je veux dire, ils ont... C'est pratique, hein, ils avaient de la puissance pour justement ne pas se faire de contre-pouvoir entre eux pour la mousser pour qu'elle parte, quoi. Ouais. Et du coup, il y a quelques personnages à marier, hein, c'est sûr. Mm. Après, à vous de voir. Mais on verra ça peut-être la semaine prochaine, où il est 23h30, du coup, nous allons nous arrêter là. Si Antec New daigne nous parler, Bon, elle a plus de Évidemment. secret normalement là. Non? ça, c'est pas un truc sur lequel je parierais, tu vois. Non, Ouais, moi non plus. Hein. C'est nul, j'ai jamais eu de secret, hormis la balade de Ikoma, quoi, mais... Mais ça fait des semaines que tu nous dis rien et qu'on fait que te suivre sans savoir ce qu'on fait. C'est le mystère de l'empereur. Il ne dit rien. Mystère de l'empereur. Tu te rappelles, il y avait un jeu qui s'appelait les mystères de Pékin, mais là t'as les mystères de Rokugan. Le mystère de l'empereur. Ok. Voilà. C'est sur cette bonne parole que nous allons vous dire bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Au fait, je profite pour célébrer les 400 abonnés de la chaîne. Merci à tous ceux qui nous écoutent et voilà. Abonnés. Et puis, Ouais. de toute façon, il vaut mieux Merci que je le tout le fasse sur monde. la 5R parce que les épisodes de Cops qu'on enregistre seront diffusés d'ici 1 an et demi probablement sur la chaîne YouTube. Donc voilà, Merci à vous tous en tout cas. c'est cool. Ouais. Bon, allez, gros bisous, ciao ciao, semaine prochaine, tout ça. Au Portez-vous revoir, bien, faites merci. gaffe aux arbres.